Rester à la maison une journée permet d'obtenir une Lamborghini, rester 2 jours permet d'habiter une villa avec vue sur mer, et rester 3 jours, c'est devenir l'homme le plus riche du monde. Toi, allongé chez toi, tu fais défiler des nouvelles sensationnelles sur ton téléphone. Tu jettes un coup d'œil et tu te dis, qui croirait ça? Puis tu envoies nonchalamment 3 émojis de tête de chien. Peu de temps après, une voix te vient à l'esprit. Tes yeux s'illuminent. Ce n'était donc pas un rêve. Tu as envoyé 3 émojis de tête de chien par hasard. Existe-t-il vraiment une telle chose? Mais qu'est-ce que ce défi de rester à la maison? Tu t'es renseigné rapidement pour comprendre. Tant que tu restes à la maison pendant 24 heures, tu peux obtenir une récompense. Les récompenses comprennent de l'argent, des voitures de luxe, des villas et des actions. Rester à la maison une semaine, un mois, un an ou 10 ans de suite permet également de débloquer des succès et d'obtenir des récompenses encore plus importantes. C'est trop excitant. Pas besoin de rien faire tous les jours, on est récompensé juste en restant à la maison. Le défi de rester à la maison commence immédiatement. Temps restant, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Pendant cette période, il est interdit de quitter la maison. Sinon, le défi échoue. Tu regardes l'heure. 11 heures pile. Il faut attendre demain 11 heures. Tu pourras alors obtenir la récompense pour être resté à la maison. Le bonheur arrive si soudainement que tu ne sais plus quoi faire. Ah, tu t'apprêtais à allumer ton téléphone pour lancer une partie quand le téléphone a sonné. C'est Zhang Xiaohui, ton ancienne collègue. Jeune collègue, je t'ai aidé à trouver un nouvel emploi. Prépare ton CV et donne-le-moi, je vais t'aider à postuler. Elle travaille comme assistante aux ressources humaines dans cette entreprise. Beaucoup de collègues se sont réjouis de ton licenciement. Ils t'ont enfoncé, alors que Zhang Xiaohui t'a aidé à trouver un emploi. Tu es très touché. Seulement, pour toi, ce n'est plus nécessaire. Merci pour ta gentillesse, Zhang Xiaohui, mais ce n'est pas la peine. Zhang Xiaohui est surprise. Elle pensait que tu n'étais pas satisfait de cet emploi. Le salaire ne te convient pas? Tu as des griefs contre cet emploi? Sœur, tu te méprends. Je n'ai aucun grief, mais je n'ai pas l'intention d'aller travailler. Ta famille a une mine d'or? Si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas manger? Comment vas-tu payer ton loyer? Je crois que tu n'as plus beaucoup d'argent. Tu ne sais pas comment expliquer à Zhang Xiaohui. Tu ne peux quand même pas lui dire que tu as activé un système. Et que tu vas devenir un otaku à plein temps. Tu ne peux qu'inventer une excuse. Je viens de recevoir un appel de mon père. Il m'a dit que j'avais un grand-oncle qui venait de mourir. Il avait fait fortune dans le commerce il y a des années. Comme il n'avait ni femme ni enfant, selon la loi sur la succession, c'est à moi qu'il revient d'hériter. Ah, d'accord. Ton grand-oncle t'a donc laissé une épreuve à surmonter dans l'au-delà? Zhang Xiaohui était un peu sans voix. Les hommes sont vraiment tous des goujats. Ils pensent vraiment que je n'ai pas vu l'héritage de Monsieur Mongol? Bon, je n'en dirai pas plus. On en reparlera quand tu voudras retravailler. Je t'aiderai à trouver quelque chose à ce moment-là. Si tu es à court d'argent, dis-le-moi. Ta seigneur te couvre, petit morveux. Tu raccroches, ému. Arriver dans cette ville inconnue de Hangshi et rencontrer une seigneur maternelle est une chance. Tu gardes secrètement cette gentillesse dans ton cœur. Quand tu auras du succès, tu la rembourseras 10 fois. Après tout, Zhang Xiaohui s'est bien occupée de toi pendant ces 3 années depuis qu'elle est entrée dans la société. Le soir, après avoir mangé un plat à emporter, tu te reposes tôt. Tu as dormi d'une traite jusqu'à 11 heures. Il restait 5 secondes. Cette mission a été accomplie trop facilement. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi le défi. Voulez-vous ouvrir le coffret cadeau de récompense du défi? Tes mains tremblent inexplicablement. Ouvrir. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une Lamborghini. Elle a été placée dans l'entrepôt. Veuillez vérifier. Le défi de rester à la maison du lendemain s'ouvre automatiquement. Temps restant, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Vous ne devez pas quitter la maison pendant cette période, sinon le défi échouera. Tu n'as absolument pas remarqué que le défi du lendemain a commencé. Tes yeux étaient rivés sur cette Lamborghini flambant neuve. À moins d'être né avec, il devrait être très difficile d'en obtenir une dans cette vie. Et maintenant, tu en possèdes une. Tu regardes l'entrepôt du système et cliques sur Extraire. Extraction réussie. La Lamborghini est extraite vers le parking le plus proche. Tu ne peux t'empêcher d'admirer la puissance du système. Tu remarques une clé de voiture et une attestation de propriété du véhicule sur le canapé. Ton nom y est écrit en grand. Rester à la maison comme un reclus tous les jours, à quoi ça sert d'avoir une Lamborghini? Tu ne prévois pas de la sortir tout de suite. Si une journée de récompense est déjà si bonne, alors une semaine, voire un mois de récompense, à quoi cela ressemblera-t-il? Tu veux encore relever le défi pour voir quelles autres récompenses géniales il y aura par la suite. De toute façon, tu ne sors pas pour le moment, autant vendre la voiture et la transformer en argent, puis engager quelques femmes de chambre pour te servir. Tu deviendrais aussi un grand patron. Plus tu y penses, plus tu es excité. Tu ouvres directement le site web de voitures d'occasion et laisses ton adresse. Tu reçois rapidement une réponse du service client.
L'interlocuteur indique que des agents se présenteront à ton domicile pour enregistrer les informations sur le véhicule et vérifier l'état de la voiture de sport. Ils feront une évaluation préliminaire du prix. À chaque fois, 2 agents, un homme et une femme, se présentent. Tu ouvres la porte et, quand ils sont arrivés en bas, ils ont été un peu stupéfaits. Ce n'est pas un quartier riche, on peut même dire que c'est un quartier très pauvre. Les gens qui vivent ici pourraient acheter une Lamborghini. Les informations et les photos sur le site web des supercars montrent qu'elle est neuve. Cependant, dès l'instant où l'agent immobilier ouvre la porte, on peut être sûr que vous êtes un minable. C'est sûrement une blague aujourd'hui. Si vous aviez une Lamborghini, vivriez-vous dans un endroit aussi minable? Bonjour monsieur. C'est vous qui voulez vendre la Lamborghini? Zigi, pourquoi tu lui demandes? Ce n'est pas évident? Ce gamin est juste en train de nous embêter. Je pensais avoir trouvé un gros client et je pensais que si cette affaire se concluait, je pourrais gagner au moins des dizaines de milliers de commissions. Au final, c'est une perte de temps. Quel gâchis, monsieur. Où est garée votre voiture? Pourriez-vous nous y emmener pour que nous puissions faire une première évaluation? L'agente immobilière se montre très patiente. Je ne sors pas. Allez voir vous-même. Voici le certificat de propriété. Après avoir entendu cela, l'ancien agent a ricané. Un faux, mais il joue le jeu à fond. L'agente immobilière, avec un sourire professionnel, dit « Je vais aller jeter un coup d'œil et faire une première évaluation du prix ». Arrivés au parking, ils ont rapidement vu la Lamborghini. Ils ont confirmé qu'elle était neuve. Très vite, les deux sont revenus avec une attitude plus respectueuse. « Monsieur, c'est confirmé. La Lamborghini est neuve, sans aucun problème. » L'ancien agent immobilier transpirait à grosses gouttes. Lorsqu'il a examiné attentivement la Lamborghini et qu'il n'a trouvé aucun problème, il a commencé à paniquer. Serait-ce un jeune maître riche qui vient découvrir la vie? Il s'est disputé avec sa famille, a été coupé de ses sources de revenus et a donc été forcé de vendre sa voiture de luxe. Monsieur, je suis Zheng Zi, le responsable de cette entreprise. Je vous propose 2 options de vente. Soit par le biais des canaux de notre entreprise, la vente prendra environ 3 jours. Soit par le biais de notre entreprise. Nous organisons une vente aux enchères pour vous assurer le maximum de profit. Nous pouvons vous donner la moitié de la compte à l'avance. Vous avez choisi la 2e option sans hésitation, puis vous avez signé le contrat. Votre téléphone a également sonné, indiquant un versement de 5 millions. Selon l'estimation de Zheng Zi, cette voiture pourrait se vendre aux enchères pour au moins 10 millions. Je vais ajouter votre compte vert. Je vous tiendrai informé des progrès. Après avoir ajouté son ami, Zheng Zi est parti avec les clés de la voiture et le certificat de propriété du véhicule. L'ancien agent immobilier était sur le point de se faire dessus. Non seulement il n'a pas gagné d'argent, et en plus, j'ai offensé un gros client de l'entreprise. Si ça continue comme ça, je vais perdre mon travail. Après leur départ, tu regardes les 5 millions sur ta carte, très excité. Finalement sorti de la pauvreté, tu fais immédiatement une capture d'écran et la postes sur ton fil d'actualité. Quand on a de l'argent, il faut frimer un peu. Comme le dit le dicton, si on ne frime pas quand on est vivant, à quoi bon vivre? Au moment où tu l'as posté, ton fil d'actualité a explosé. Tu as reçu beaucoup de commentaires. C'est vrai cette photo? C'est forcément du Photoshop. Qu'est-ce que c'est que ça? Osez, tu ne le connais pas encore? Ne parlons même pas de 5 millions. Elle devrait chercher longtemps pour trouver 500 et supprimer des amis. Ce type me donne envie de le frapper tellement il frime. Peu importe, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Plus tard, je vais poster encore plus de photos pour les faire taire. C'est ta préférée. Zhang Xiaohui, à ce moment-là, t'envoie aussi un message. Ta famille a vraiment une mine? Hier, je pensais que tu plaisantais. Tu as vraiment hérité de l'héritage de ton grand-oncle? Tu réponds en souriant. Les 2 mots les plus détestables au monde, je te laisse deviner. C'est un ami qui t'appelle. Ton bon ami Kun Kun, qui t'a aidé plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe avec ton fil d'actualité? Qu'est-ce que je dis? En gros, sa famille a une mine. J'ai vécu tellement d'années. À l'école, tu me copiais. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui te copie. Bon, je voulais démissionner depuis longtemps. Et toi, mon frère? Combien de fois je t'ai dit, tu peux arrêter de m'appeler Kun Kun? Han Kun, c'est un nom tellement viril. La façon dont tu le prononces est si efféminée. Pas de problème, Kun Kun. Ah, je dois raccrocher. Je viendrai te voir dans quelques jours. D'accord, Kun Kun. Han Kun a raccroché en jurant. Tu utilises ton téléphone pour ouvrir le site 69 de l'emploi. Tu recherches 5 femmes de ménage. Nourries et logées, salaire mensuel à partir de 10 000. Âgées de moins de 23 ans, trait du visage régulier. Pour s'occuper de ma vie quotidienne. Après avoir rempli le formulaire, ta position est automatiquement localisée. Après l'échec de l'envoi, tu ne t'en soucies plus, à part jouer et dormir. Quelle vie agréable. Le lendemain, au réveil, tu découvres que ton téléphone a des centaines de messages. Toutes des réponses à ton annonce de recrutement. Personne n'a postulé. Tout le monde t'insulte en disant que tu es un menteur. Tu n'as même pas fini de lire tous les commentaires. Que la voix du système retentit.
Défi réussi du deuxième jour à la maison. Obtention d'une luxueuse villa en bord de mer. Déjà placée dans l'entrepôt. Le défi du troisième jour à la maison s'active automatiquement. Temps restant du défi, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Conseil amical, rester à la maison pendant une semaine consécutive permet de débloquer une réussite. Obtention d'une récompense de réussite. Mon Dieu! Une villa de luxe avec vue sur la mer. Vous ouvrez le dépôt avec enthousiasme et un icône de villa apparaît, comme prévu. Vous vérifiez d'abord l'emplacement de la villa. C'est une villa avec vue sur la mer à Biais, dans le district de Quinteng. La ville de Suang est une ville côtière. La forêt à l'est borde la mer, et cette villa est construite au bord de la plage de Biais. Ouvrez la fenêtre et vous verrez l'immense mer bleue et le ciel bleu. C'est tout simplement un paradis sur terre. En raison de son excellent emplacement géographique, le prix de l'immobilier ici est exorbitant. Beaucoup de gens luttent toute leur vie et ne peuvent même pas se permettre une salle de bain. Et vous êtes devenu le propriétaire de la villa numéro 1 avec vue sur la mer, estimation prudente. Cette villa devrait coûter au moins 50 millions. Mais vous devez rester à la maison. Cette villa a attiré votre attention. Vous avez cliqué pour changer de zone résidentielle. Un éclair de lumière blanche est apparu instantanément devant vous. Lorsque vous avez rouvert les yeux, vous vous êtes retrouvé dans une immense villa incroyablement luxueuse. De la fenêtre, on pouvait voir l'immense mer. Et on pouvait entendre le bruit des vagues. Ce système est incroyable, il permet même le déplacement instantané. À ce moment, votre téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Il s'agissait d'informations sur les offres d'emploi de 69 City. En raison du changement d'emplacement, les informations sur les offres d'emploi ont été mises à jour. L'adresse de localisation est devenue villa numéro 1 de Biais, district de Quinteng. Le toit est en fait situé dans la villa avec vue sur la mer de Quinteng. Ce doit être un manoir de luxe. Ils offrent un salaire si élevé. Comment est-il possible de vivre dans ce genre de petit complexe délabré? Il semble qu'il y ait eu une erreur de localisation auparavant. Vieux camarade, j'ai postulé pour toi. Je prie pour que tu sois accepté. Vous n'êtes pas surpris par ce changement. C'est la réalité. Après une sélection, 5 CV ont finalement été retenus. Ils sont tous très bien éduqués et ont de bons diplômes. Ils viendront vous interviewer à 3 heures de l'après-midi. Ensuite, ouvrez Moment. Dans cette situation, si je ne publie pas quelque chose sur Moment pour me montrer, je ne me sentirai pas à l'aise. Je viens d'acheter une villa avec vue sur la mer à Suang. Face à la marée, face à la mer bleue et au ciel bleu. Regardez, il a encore posté sur Moment. Cette villa avec vue sur la mer vaut des dizaines de millions. C'est juste que le PS est un peu mal fait. Vous avez souri en regardant la rage impuissante dans la section des commentaires. Vous vous êtes senti rafraîchi dans votre cœur. Maintenant que vous avez une villa avec vue sur la mer, vous n'avez plus à vous résigner à vivre dans un appartement loué. Vous avez directement appelé le propriétaire. Sans dire grand-chose, le rire a commencé au bout du fil. Si vous ne pouvez pas vous permettre de louer, vous ne pouvez pas vous permettre de louer. Pourquoi parler d'une villa avec vue sur la mer? Je sais très bien de quoi vous êtes capable. Vous louez ou vous ne louez pas. Si vous ne louez pas, je ne sais pas. Combien de personnes se battent pour louer mon appartement? Ce propriétaire vous met mal à l'aise. Il vous rabaisse et vous ridiculise habituellement. Quand j'aurai plus d'argent, je vendrai toutes les autres propriétés à prix fort, sauf celle-ci. Puis je les louerai à bas prix, on verra bien comment ils s'en sortiront. Alors que vous pensez à tout ça. Wenlin se souvient soudainement et en ouvrant la porte, il voit Zhang Xiaohui. Elle est même accompagnée d'une jolie jeune femme. Xiaohui, comment ça se fait que tu sois là? A-t-il demandé instinctivement. J'ai vu ta publication sur les réseaux sociaux et comme j'étais justement dans le coin, je suis passé voir. Je ne m'attendais pas à ce que cette villa avec vue sur mer soit vraiment. Elle n'arrivait pas à croire que ce jeune homme d'apparence ordinaire soit en fait un magnate. La capitale provinciale. Ton camarade de promo est si riche, et tu comptais l'envoyer travailler dans notre entreprise. Si notre patron savait qu'il est si riche, il se mettrait à genoux pour l'accueillir, à lui faire la cour. Je ne savais pas non plus que ce sale gosse était si riche. Zhang Xiaohui s'est levé et vous a regardé. On dirait que tu n'auras plus besoin de mon aide à l'avenir. À ce moment-là, il se demandait pourquoi il pourrait l'aider. Ce camarade de promo sentait qu'il n'était plus nécessaire. C'est quelqu'un qui vous tend la main quand vous êtes en difficulté, mais qui ne veut pas partager les bénéfices quand vous êtes au sommet. Partager les difficultés, mais ne pas vouloir partager le bonheur, tant qu'il sait que vous allez bien, c'est suffisant. C'est vraiment une très bonne fille. Xiaohui, avant c'était toujours toi qui t'occupais de moi, à partir d'aujourd'hui. Si tu as la moindre difficulté, tu peux venir me voir à tout moment. Ce n'est pas pour te remercier. C'est juste une simple affection entre nous. De plus, qui a dit que je n'allais plus? Zhang Xiaohui secoua la tête, impuissante. N'est-ce pas juste pour se faire la main avec les femmes de ménage? Bon, je t'aiderai encore une fois. À 3 heures de l'après-midi, les entretiens ont commencé. 5 jeunes femmes sont arrivées à la villa, et elles étaient déjà bouche bée. N'est-ce pas un luxe un peu excessif? Si seulement je pouvais devenir la maîtresse de maison ici.
L'ensemble du processus d'entretien s'est bien déroulé. Sans aucun point négatif. Elles ont rapidement signé les contrats de travail avec plusieurs personnes. Maître, nous vous prions de prendre soin de nous à partir de maintenant. Les 5 femmes de ménage ont dit respectueusement à l'unisson. Tant que vous travaillez bien, un salaire de 10 000 n'est qu'un salaire de base, mais si vous faites du bon travail, il y a aussi des commissions. Vous êtes très gentil, maître, vous pouvez vivre ici. Il y a beaucoup de chambres dans la villa, choisissez en quelques-unes et installez-vous. Merci, maître. Les 5 femmes de chambre expriment leur gratitude, puis choisissent joyeusement leur chambre. Zhang Xiaohui prend quelques photos à la volée. Puis elle part, partageant discrètement les photos dans le groupe de collègues de l'entreprise. Comment expliquer que c'est sa vraie maison? Impossible. Ce gamin a été licencié par l'entreprise. Il est déjà bien loti d'être dehors sans argent. Comment s'est-il transformé en un jeune maître en un clin d'œil? Il recrute des femmes de chambre. Se cachait-il sous un faux nom auparavant? Expérimentez la vie. Mais vous ne savez rien de tout ça, après tout, après avoir été licencié. Vous avez été exclu du groupe de discussion. Bientôt, vous recevez beaucoup de messages, de collègues et de superviseurs. Quelle réalité! Mais voir votre ancien superviseur et votre patron qui vous exploitait s'agenouiller et s'excuser auprès de vous. C'est quand même très satisfaisant. Les femmes de chambre qui ont choisi leur chambre et se sont changées. S'approchent alors. Maître, avez-vous besoin de nos services maintenant? Allez acheter des ingrédients et des équipements de divertissement de jeux vidéo. Que l'une d'entre vous reste à la maison pour me servir. Les 4 autres, allez-y vite. Bien, maître. Après leur départ. Il en reste une agenouillée à côté de vous, prête à vous servir à tout moment. Pourrais-tu me laver des fruits? Bien sûr, maître. Vous vous allongez et jouez à des jeux. La femme de chambre vous donne des fruits à manger. Vous vous sentez tellement bien. Maître, je voudrais vous demander quelque chose. La femme de chambre dit avec une voix pleurante. Je voudrais obtenir une avance sur salaire. Mon père a contracté une énorme dette de jeu et s'est enfui, laissant la situation désastreuse à ma mère et à moi. Le remboursement est imminent. Si nous n'avons pas d'argent pour rembourser, ma mère sera battue à mort par ces gens. Oh là là, je pensais que c'était quelque chose d'important. Ne pleurez pas. N'est-ce pas juste une avance sur salaire? De toute façon, vous avez signé un contrat, vous ne pouvez pas vous enfuir. Je vais d'abord vous donner une avance de 6 mois de salaire. En comptant les primes et les commissions, cela fait un total de 100 000. Prenez-le pour rembourser la dette. Si ce n'est pas suffisant, dites-moi un chiffre. Je vous le donnerai, puis vous le rembourserez en travaillant. Zhao Yan est très émue. Elle ne s'attendait pas à ce que vous acceptiez de lui donner une avance de 6 mois de salaire. Elle est également infiniment reconnaissante dans son cœur. Merci, maître. Je vous suis très reconnaissante. Je travaillerai dur et ne vous décevrai pas. Bientôt, la femme de chambre responsable de l'achat des ingrédients est déjà de retour. Maître, que souhaitez-vous manger pour le dîner? Homard, crabe, etc. Vous vous débrouillez. Après avoir assigné des tâches aux femmes de chambre, vous continuez à profiter du massage de la tête de Zhao Yan. Pile au moment où une personne que tu ne peux pas supporter t'envoie un message. Yang Jiao, ton ex-petite amie vient de séduire son supérieur et t'a largué. Même ton licenciement est dû à ce supérieur qui a manigancé dans ton dos. Tous ces souvenirs passés sont encore frais dans ta mémoire. Tu ne l'oublieras jamais. J'ai entendu dire par Zhang Xiaohui que tu as fait fortune. Vrai ou faux? De toute façon, ça ne te regarde pas. Ne dis pas ça. Nous avons quand même été en couple. Tu ne comptes pas m'inviter chez toi pour dîner ensemble? Tu es incroyable. Comment peut-il exister une femme aussi effrontée dans ce monde? C'est vraiment éhonté. Mais en y réfléchissant bien, rater cette occasion de frimer serait vraiment dommage. Alors viens. Il y a ma localisation sur mes réseaux sociaux. Après avoir envoyé ce message, tu as jeté ton téléphone de côté. Ce soir, elle comprendra qu'au final, rompre avec toi a été la décision la plus stupide de sa vie. Vers 20h. Yang Jiao est arrivé comme prévu et t'a appelé immédiatement. Je suis habillé. Viens m'accueillir. Elle a toujours l'air hautaine, comme si c'était toi qui la suppliais de venir. Désolé? Je n'ai pas l'intention de faire ça, dit Shen Hao d'un ton neutre. Sans parler du reste, rien que le défi de rester chez soi l'empêcherait de sortir. Quant à faire plaisir à une ex-petite amie, ça n'en vaut encore moins la peine. Elle ne le mérite pas. Yang Jiao ne s'attendait pas à ce que Shen Hao se comporte ainsi. Quand ils étaient ensemble, il n'était pas comme ça. On dit que l'argent change les hommes. On dirait que c'est vrai. Shen Hao, nous avons quand même été ensemble. Tu vas traiter ton ex-petite amie comme ça? Te demander de venir me chercher, qu'est-ce que ça coûte? Yang Jiao n'avait pas fini de parler que Shen Hao l'a interrompu sur le champ. Tu viens ou tu ne viens pas? Si tu ne viens pas, casse-toi. Après avoir dit ça, Shen Hao a raccroché, laissant Yang Jiao seul. Sur la plage, à sentir le vent froid. Elle a crié pendant un bon moment sans obtenir de réponse. De toute évidence, il avait déjà raccroché. Je suis tellement énervé. Yang Jiao était au bord de l'explosion. Elle pensa, il a 2 sous et il se prend pour qui?
Si je ne voyais pas qu'il a de l'argent, je suis bien trop paresseuse pour le chercher, surtout quoi que ce soit. Bien que Yang Jiaojiao le dise en parole. Elle s'est quand même dirigée directement vers l'emplacement de la villa de Shen Hao, bien qu'elle ait eu une liaison avec le responsable des finances de l'entreprise. Ils sont amants, mais l'autre partie est après tout un homme marié. Pour le dire clairement, elle est juste une maîtresse. Finalement, elle ne peut pas être présentée au grand jour. Apprenant que Shen Hao a récemment fait fortune, elle s'est donc retournée pour chercher Shen Hao, espérant se remettre ensemble. À ce moment-là, la richesse de Shen Hao deviendra naturellement la sienne. Il faut dire qu'une femme qui est impudique à ce point. Il n'y a vraiment personne comme elle. Ding dong. Lorsque Yang Jiaojiao est arrivée devant la villa et a sonné à la porte. Elle a regardé autour d'elle et a constaté que l'environnement géographique et le faste de ce type de villa dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. La généralité est une chose, la réalité en est une autre. Ce pauvre idiot de Shen Hao, quelle chance de cocu a-t-il eu pour faire une si grosse fortune? Même ce type de villa peut être acheté. Yang Jiaojiao a été très choquée et a en même temps pris sa décision. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, elle doit se remettre avec Shen Hao. Comparé à Shen Hao maintenant. Son petit ami actuel est un chien qui ne vaut rien. Quand la femme de chambre a ouvert la porte. Yang Jiaojiao à l'extérieur de la porte regardait toujours autour d'elle. Yang Jiaojiao a regardé celle qui se tenait devant elle. La belle femme de chambre a inconsciemment dit une phrase, « Excusez-moi, je me suis peut-être trompé de porte. » Après avoir dit cela, Yang Jiaojiao était sur le point de se retourner et de partir. La femme de chambre devant elle a poliment dit une phrase. « Êtes-vous mademoiselle Yang Jiaojiao? Le maître vous attend déjà à l'intérieur, entrez. » Yang Jiaojiao a alors réagi. Cette beauté devant elle est la femme de chambre que Shen Hao a engagée. Voyant la beauté et les proportions de son corps, Yang Jiaojiao a eu honte d'elle-même. Elle est si grande, mais elle n'est même pas à la hauteur de la femme de chambre de Shen Hao. Mais elle a rapidement ajusté son état d'esprit. La femme de chambre l'a emmenée dans la salle à manger luxueuse de la villa. Regardant la longue table à manger. Shen Hao était assis à la tête de la table, portant un costume Armani, les cheveux gominés en arrière. Une cigarette à la bouche. Les femmes de chambre en uniforme de soubrette servaient sur le côté. Cette scène a instantanément apporté un choc inimaginable à Yang Jiaojiao. Cette mise en scène n'est-elle pas un peu trop exagérée? Yang Jiaojiao se sentait un peu mal à l'aise. Shen Hao a pris une bouffée de sa cigarette. Puis a dit nonchalamment. Après que Yang Jiaojiao se soit assise, Shen Hao a pris l'initiative de prendre le vin rouge devant lui. Puis il a levé son verre à distance, puis a pris une gorgée de Lafite de 1982. Un peu de douceur et d'alcool, j'espère que ça ne vous dérange pas. Ces mots de Shen Hao ont instantanément mis Yang Jiaojiao dans l'embarras. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Après avoir bu, Shen Hao a directement posé la question. Il fixait Yang Jiaojiao. Yang Jiaojiao était complètement paniqué. Il ne savait pas quoi dire. Avant d'entrer. Il gardait toujours son attitude arrogante habituelle, mais en voyant un écran aussi luxueux, il ne savait plus quoi dire. Il s'est soudainement senti stupide, très ridicule. Shen Hao a dit en bégayant, « Je suis venu aujourd'hui, en fait, pour m'excuser auprès de toi. Dis-moi pourquoi tu dois t'excuser auprès de moi. » Shen Hao a posé son verre et croisé les mains. Il le regardait avec un air imperturbable. Il voulait entendre ce que ce type pouvait bien sortir de sa bouche. En fait, je regrette vraiment maintenant. Shen Hao a fait un léger son de dégoût. Il a ri doucement, mais n'a rien dit. Shen Hao, je suis venu aujourd'hui. En fait, pour essayer de te récupérer. Fan a une femme et des enfants. Je ne savais pas. Il m'a trompé. M'aimes-tu encore? Yang Jiaojiao a dit ces mots sans vergogne. Shen Hao admirait un peu la peau d'une personne. Comment pouvait-elle être aussi épaisse? Il a fait tourbillonner le vin rouge dans son verre, toujours sans rien dire. Mais un sourire ambigu a traversé le coin de ses lèvres. Shen Hao n'a rien dit pendant un moment. Il n'a pas dit un mot. Yang Jiaojiao est devenu un peu anxieux. Shen Hao, pourquoi ne me réponds-tu pas? As-tu encore peur de ma relation avec Gofan? Peu importe, tant que tu es prêt à me récupérer. Je romprai immédiatement avec Gofan. Shen Hao s'est soudainement levé, tenant le verre de vin rouge dans sa main. Puis, pas à pas, il s'est dirigé vers Yang Jiaojiao. Il s'est appuyé contre la table à manger. Puis il a bu tranquillement une gorgée de vin. Soudain, Shen Hao a dit, « Je me souviens que tu m'as dit une chose à l'époque. Tu as dit que je n'avais ni argent, ni emploi, ni maison, ni voiture, et que je n'étais absolument pas digne de toi. Attends que j'ai toutes ces choses. Et reviens me voir. Maintenant, j'ai de l'argent, et j'ai aussi un emploi. » Shen Hao a pris une gorgée de vin rouge et a demandé doucement, « Mais le problème maintenant, c'est? Tu penses que tu me mérites? » Face à la question de Shen Hao, Yang Jiaojiao était très coupable. Pour être honnête, il ne le mérite pas maintenant, mais il a la peau dure, alors il continue à dire sans vergogne. Shen Hao, je sais déjà que j'ai eu tort, pardonne-moi cette fois. Je te garantis que dorénavant, tu me laisses faire ce que tu veux. En entendant Yang Jiaojiao dire ça, Shen Hao a soudainement souri.
Un peu d'intérêt est venu. Très bien, alors sers-moi d'abord comme une servante, et sans salaire. Es-tu d'accord? Yang Jiaojiao est aussi une déesse, après tout, elle est aussi dans l'entreprise. C'est un personnage avec un visage et une réputation. Beaucoup de gens, par respect pour le directeur financier, Gozong, l'appelleraient tous « sœur ». Si les gens de l'entreprise savaient qu'il servait Shen Hao comme une servante, ils ne pourraient que se moquer de lui à mort. Cela ne marchera pas. Yang Jiaojiao a refusé à voix basse. Shen Hao a posé son verre et s'est immédiatement levé du côté de la table à manger. Très bien, dans ce cas. Alors je n'ai rien à dire. Tu peux t'en aller. L'attitude de Shen Hao a changé instantanément. Yang Jiaojiao a paniqué, alors elle a rapidement changé ses mots et a dit « D'accord, je suis d'accord. Tant que tu te remets avec moi, tu peux me faire ce que tu veux. Très bien, va d'abord me chercher de l'eau pour me laver les pieds. Serre-moi pour me laver les pieds. » Shen Hao a dit d'un ton très dominateur. Laissez son ex-petite amie lui laver les pieds. C'est le plus agréable. Qu'elle regrette, souffre et désespère. Bien que Yang Jiaojiao aime l'argent, mais son estime de soi est très forte. Shen Hao l'humilie délibérément. Mais finalement, sous la tentation de l'argent, elle a quand même baissé la tête devant son estime de soi. Très bien, je vais te laver les pieds. Alors Yang Jiaojiao a préparé une bassine d'eau pour laver les pieds, puis l'a portée devant Shen Hao. Quand elle était à genoux pour laver les pieds de Shen Hao a directement renversé l'eau avec une main négligente. Il l'a aspergée partout. Qu'est-ce que tu prétends? Tu es prêt à tout pour l'argent. L'expression de ton visage qui abandonne ta dignité donne de plus en plus envie de vomir à Shen Hao. Après avoir fini de se laver les pieds, Yang Jiaojiao a demandé, maintenant que les pieds sont lavés, pouvons-nous nous remettre ensemble? Désolé, j'ai seulement promis d'y réfléchir, je n'ai pas dit que je devais me remettre avec toi. L'expression de Yang Jiaojiao a soudainement changé. Elle a finalement réalisé qu'elle avait été dupée. Shen Hao n'a rien promis, mais s'est fait laver les pieds. Shen Hao, tu es tout simplement trop. Souviens-toi, Yang Jiaojiao, je te ferai regretter ta façon d'agir aujourd'hui. Au revoir, et bonne route. Shen Hao était allongé sur le canapé, jouant avec son téléphone, les yeux indifférents, fermés. Il ne serait jamais comme Yang Jiaojiao, à se remettre avec une femme. Ça le dégoûte trop. Tout à l'heure, ce n'était que du théâtre. Le but était de l'humilier, de lui faire comprendre à quel point il est inaccessible maintenant. Maître, n'avez-vous pas été un peu trop dur? C'est quand même une jeune femme. Après le départ furieux de Yang Jiaojiao, les femmes de chambre à côté ont timidement commencé à parler. Peut-être, mais je ne pense pas qu'une garce comme elle mérite autre chose que ça. Shen Hao a esquissé un sourire froid. Il a été plutôt gentil, en fait. Une fois que les femmes de chambre ont à peu près compris la situation, elles ont toutes changé d'avis. Ah, d'accord, c'est ça. Nous avons mal compris le maître. Une femme qui se fait entretenir pour de l'argent, c'est vraiment honté. Elle a même le culot de revenir vers le maître pour se remettre avec lui. Maître, vous avez bien fait. La prochaine fois qu'elle vous appellera, nous allons certainement vous accompagner pour la chasser. Les femmes de chambre ont toutes exprimé leur soutien après avoir compris la raison. Elles ont alors compris pourquoi Shen Hao l'avait tant humilié. En effet, elle l'avait bien cherché. Ne vous en prenez pas aux autres. Bon, il se fait tard, reposez-vous bien. Après s'être relevé du canapé, Shen Hao avait également l'intention de retourner dans sa chambre et attendait avec impatience la récompense de demain matin pour être resté à la maison. La récompense du 3e jour à la maison. Il se demandait quelle serait cette récompense. Le téléphone de Shen Hao a soudainement sonné. Il l'a ouvert et a vu que c'était un appel de son bon ami, Han-kun. AOGE, j'ai démissionné et j'ai réservé un billet pour Suzu et Hangzhou. Envoie-moi l'adresse. Une fois arrivé, j'irai directement, pour t'éviter de venir me chercher à l'aéroport, ce serait trop te demander. Après que Han-kun ait fini de parler, Shen Hao a soudainement ri. Kun-kun, tu te fais des idées. Je ne viendrai pas te chercher. Han-kun était abasourdi. Il ne savait pas comment répondre à ce que Shen Hao venait de dire. Je dis, AOGE, espèce de... Han-kun n'avait pas fini de parler que Shen Hao a enchaîné. Mais je vais envoyer mes femmes de chambre te chercher à l'aéroport. Tu n'as qu'à attendre à la porte de l'aéroport. Quoi, des femmes de chambre? Han-kun a été complètement abasourdi après avoir entendu cela. AOGE, qu'est-ce que c'est? Espèce de vénard, tu as embauché des femmes de chambre? Tu as de l'argent pour entretenir des femmes de chambre, maintenant. Mon Dieu, on dirait que je voulais juste aller là-bas pour me reposer pendant 2 jours. Il était très déprimé. Pourquoi m'appelles-tu encore Kun-kun? Je ne te l'ai pas dit? Ne m'appelle plus Kun-kun. C'est alors que Han-kun réalisa. Shen Hao bâilla, puis les 2 frères bavardèrent un moment. Après avoir raccroché, Shen Hao donna une instruction aux 2 femmes de chambre avant de monter se reposer. Vous deux, allez à l'aéroport demain chercher mon ami. Voici son numéro de téléphone. Appelez-le quand vous arrivez. D'accord, maître. Les 2 femmes de chambre répondirent rapidement. Après que Shen Hao soit monté à l'étage, les 5 femmes de chambre sont restées dans le salon en bas. L'une d'elles a dit.
Ne trouvez-vous pas que notre patron est vraiment gentil? Oui, le patron a même versé à Zhao Yan 6 mois de salaire à l'avance. Quoi, vraiment? Zhao Yan hocha la tête. Oui, le patron est vraiment très gentil. Alors, à partir de maintenant, nous devons bien suivre le maître et travailler dur. Nous ne devons pas trahir sa confiance. Absolument. Les 5 jeunes femmes de chambre parvinrent à un consensus, puis retournèrent chacune dans leur chambre. Quant à Shen Hao, qui vivait dans une luxueuse chambre à l'étage, il était allongé sur son lit, sortant tout juste de sa douche, et se sentait extrêmement à l'aise. Ding dong. À ce moment-là, une information est arrivée sur Green Bubble. C'était un message de Zheng Zi, la responsable de l'agence immobilière. Se pourrait-il que la vente aux enchères soit confirmée? Shen Hao ouvrit l'interface de chat et jeta un coup d'œil au message. Bonjour, monsieur Shen. Grâce aux canaux de notre société, la vente aux enchères de votre voiture aura lieu demain matin à 12 heures. Pourriez-vous être disponible pour venir? Shen Hao n'était certainement pas disponible. Sortir est impossible. Je ne sortirai jamais de ma vie. Pas besoin. Je crois en l'impartialité et la transparence de votre entreprise. Envoyez-moi le prix de vente final après la vente aux enchères et effectuez le paiement. Après avoir répondu, Shen Hao jeta son téléphone de côté, prêt à dormir. Mais à ce moment-là, Zheng Zi envoya un message. Disant que monsieur Shen, après la fin de la vente aux enchères, puis-je vous inviter à un dîner privé? C'est une invitation purement personnelle. Auriez-vous du temps? Face à l'invitation de Zheng Zi, Shen Hao était un peu surpris. L'autre partie était en effet une belle femme. Shen Hao avait très envie d'accepter, mais le problème était qu'il ne pouvait pas sortir. C'était difficile. Désolé, je ne suis pas libre. Shen Hao refusa cruellement. Mais Zheng Zi n'abandonna pas. Au contraire, elle insista, monsieur Shen, je n'ai aucune autre intention. Je veux juste vous connaître. J'espère que vous pourrez me donner une chance. En fait, Zheng Zi n'était pas non plus disposé à inviter un homme à la rencontrer en privé. Surtout pour des choses en dehors du travail. Mais depuis que sa famille a appris que Shen Hao. Apparemment, après avoir repris le propriétaire de cette Lamborghini de 2003, ils n'ont cessé de le presser. Fréquente Shen Hao et fait sa connaissance, qui sait, il est peut-être un jeune maître d'une famille riche, il n'y a pas de mal à se lier d'amitié. Peut-être que cela apportera des avantages à long terme aux affaires de la famille. Zheng Zi est également très ennuyé à ce sujet. Il se préparait à l'origine à l'examen d'entrée au master, il n'avait absolument aucune envie de travailler, mais sa famille s'est opposée à lui. Ils l'ont forcé à entrer dans l'entreprise d'abord en tant que responsable, pour se familiariser avec l'environnement. Afin de prendre en charge l'ensemble du sous-projet terminal du groupe à l'avenir, Zheng Zi se sent fatigué. Mais il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. N'est-ce pas qu'il vient de prendre en charge le responsable? Sa famille l'a de nouveau pressé de faire plus ample connaissance avec Shen Hao. D'accord, alors viens chez moi. Je vais t'inviter. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Shen Hao a finalement accepté. Honnêtement, il a une certaine attirance pour cette mademoiselle Zheng Zi. Sa première impression sur elle est plutôt bonne. De plus, une beauté de niveau déesse a pris l'initiative de l'inviter. S'il refuse à plusieurs reprises, il aura peur de la mettre mal à l'aise. C'est génial. Il se trouve que je voulais aussi trouver une occasion de te rendre visite. C'est entendu. Que dirais-tu de demain soir? Shen Hao y a réfléchi un moment, puis a répondu. Justement, demain soir, je vais accueillir un ami, ce n'est pas grave si tu es là aussi. Viens tôt. Après avoir dit cela, Shen Hao n'a plus répondu. En effet, Zheng Zi est une déesse, que ce soit son milieu familial. Son apparence, sa silhouette, son charme et d'autres aspects sont tous exceptionnels. Devant la plupart des hommes. J'imagine que personne ne peut résister à son sourire, sans parler d'une invitation proactive. J'imagine que je ne sais pas combien d'hommes deviendraient fous, mais Shen Hao n'a pas du tout réagi. Comment est-ce possible, cet homme étrange? Zheng Zi se sent un peu perdu, elle trouve ça un peu étrange. Elle ne pense pas que son charme soit incapable d'attirer Shen Hao. Elle attend avec impatience la rencontre de demain soir. Le lendemain, vers 9 heures du matin. Han Kun avait déjà atterri à l'aéroport de la banlieue et de Dasuang, et 2 servantes étaient déjà allées le chercher. Alors que Shen Hao dormait encore profondément, jusqu'à ce que les servantes le réveillent, « Maître, il est temps de se lever pour déjeuner. » Après s'être réveillé, Shen Hao s'est étiré paresseusement. Une servante l'a aidé à s'habiller et à se laver le visage. Après être descendu et s'être assis à la table, après avoir mangé un repas simple, Shen Hao s'est de nouveau allongé sur le canapé. Je vais me prélasser toute la journée. Travailler dur, c'est impossible. Le farniente est la voie à suivre. Au fait, la dernière fois, j'ai été effrayé par cette streameuse Lolita sur PUBG. Je me demande ce qu'elle devient. Elle se connecte à son compte de jeu et accède à l'interface du jeu. Et là, elle reçoit un message privé de Lapin Noir. Lapin Noir, j'ai eu du mal à te trouver une lunette X8, pourquoi t'es-tu déconnecté? Lapin Noir, t'es là. Je suis allé chercher. Lapin Noir. Shen Hao a vu tous ces messages. Shen Hao est toujours très curieux.
Il espère secrètement qu'elle est vraiment une déesse Lolita. Et non une vieille dame de 58 ans déguisée en Lolita. Alors Shen Hao a répondu. Un message, j'ai eu une urgence, alors je me suis déconnecté précipitamment. J'ai été très occupé ces derniers temps. Donc je n'ai pas eu le temps de me connecter. Rapidement, il a reçu un message en retour. Ah, d'accord. Elle répond rapidement, elle est presque en ligne toute la journée. On dit que c'est une accro au jeu. Mais Shen Hao ne sait pas trop si c'est une adolescente ou une mamie. Il a envoyé une bulle verte. Shen Hao a copié la bulle verte, puis a quitté le jeu PUBG. Ensuite, il a rapidement fait une recherche. Bientôt, il a vu un avatar de fille d'anime. Un compte avec une bulle verte. Il a ouvert son fil d'actualité et a regardé quelques photos. D'après les photos, c'est bien une Lolita, elle a environ 19 ans. On dirait une lycéenne en terminale, avec 2 couettes. C'est vraiment le type mignon. Mais quant à savoir si c'est retouché ou non, on ne sait pas. Après tout, la différence entre les photos et la réalité est souvent terrifiante. Mais Shen Hao a quand même envoyé une demande d'amis. De toute façon, il n'a rien à faire maintenant. La demande d'amis a été rapidement acceptée. Lapin Noir a vu la réponse de Shen Hao, et la conversation est entrée dans une impasse. C'est très embarrassant. Je ne sais pas quoi dire. Cette photo, c'est toi? C'est retouché? Shen Hao a fait ressortir sa nature de mec direct. Il a directement fait une capture d'écran de la photo de son fil d'actualité et l'a envoyée. Lapin Noir, Shen Hao. Lapin Noir, Y a-t-il besoin de poser cette question? Si ce n'est pas moi, pourquoi je l'aurais posté? Quoi? Tu ne penses pas que je suis un homme, n'est-ce pas? En effet. Dans les jeux, il y a souvent des oncles travestis qui se font passer pour des lolitas pour tromper les gens. Ce genre de cas est courant. Chaque année, on ne sait combien de jeunes cœurs purs sont trompés. Shen Hao a envoyé un émoticône. L'autre partie n'a pas répondu. Shen Hao s'est dit que ce n'était pas bon, l'autre partie se sentait coupable, alors elle a disparu. Ding dong, à ce moment-là, la sonnette de la villa a retenti. Shen Hao a alors posé son téléphone. 2 servantes et un homme à lunettes sont arrivés devant la villa. L'homme à lunettes avait l'air un peu. C'est Han-kun, le bon copain de Shen Hao. Il a regardé autour de lui en observant cette luxueuse villa en bord de mer. Il était sous le choc. Putain. 3 ans sans se voir, Aoge est devenu comme ça. Kun-kun a vu Han-kun au premier regard. Shen Hao l'a appelé. Han-kun voulait que Shen Hao le prenne dans ses bras, mais il a immédiatement abandonné cette idée. Il a levé les yeux au ciel. Aozi, tu es vraiment arrogant. Plus on te dit de ne pas m'appeler, plus tu insistes. Shen Hao a ri, puis a attrapé le cou de Han-kun. Les 2 amis sont très proches. Je me souviens qu'à l'université, Han-kun me nourrissait presque. Souvent, il ne se souvenait même pas de manger et nous portions le même pantalon. 4 ans d'amitié à l'université. Shen Hao n'oubliera jamais, il se souviendra toujours. C'est pourquoi il lui a proposé de quitter son travail pour le rejoindre. De plus, avec la situation actuelle de Shen Hao, sans parler de subvenir à ses besoins. Même subvenir aux besoins de toute sa famille ne serait pas un problème. D'accord, arrêtons de plaisanter. Entre vite et regarde un peu. Alors, c'est pas mal, hein? Après que Shen Hao ait emmené Han-kun dans la villa, 3 servantes se sont alignées. Elles se sont inclinées. Han-kun est l'ami de Shen Hao, alors bien sûr, elles n'osent pas être snob. Elles ont quand même un peu de jugeote. Putain, Aozi, ta maison est pas mal, hein? Combien ça a coûté? Comment se fait-il que je ne savais pas que ta famille était si riche? Han-kun était complètement choqué. Pas beaucoup, environ 50 millions. Shen Hao a dit avec désinvolture. Quoi, 50 millions? 50 millions, c'est pas beaucoup? Je te dis, mon garçon, tu es vraiment un idiot. Sans parler de 50 millions. Je ne peux même pas sortir 50 000 yuan. Han-kun a dit avec une expression misérable. C'est bon, à l'avenir, si j'ai quelque chose à manger. Je te garantis que tu ne mourras pas de faim. Shen Hao a tapoté l'épaule de Han-kun et a dit. T'es vraiment sympa, mon garçon. Han-kun a ri, mais a vite repris son sérieux. Mais sérieusement? Aozi, cette fois, je ne veux pas dépendre de toi. Trouve-moi un travail. Même si nous sommes frères. Mais comme dit le proverbe, même les frères doivent régler leurs comptes clairement. Je ne vais absolument pas manger et boire gratuitement. Je peux faire n'importe quel travail sale et fatigant. Si tu me sponsorises vraiment, je serai mal à l'aise. Han-kun insiste. Alors Shen Hao ne s'est pas forcé et a accepté volontiers. Très bien, pourquoi ne deviens-tu pas mon assistant personnel? J'ai l'intention de lancer une entreprise prochainement, mais je ne peux pas sortir. Tu peux faire des courses pour moi. Je te paierai 50 000 par mois. Han-kun pensait qu'il y avait du changement dans l'air, alors il a répété. 5 000, Shen Hao a répété, comment ça va? Tu penses que c'est trop peu? Alors disons 100 000, ou propose un prix. Han-kun est quelqu'un de bien. Il sait que, vu ses capacités, il ne mérite pas un salaire aussi élevé. C'est purement Shen Hao qui prend soin de lui, alors il a dit avec gêne, Aozi, je sais très bien de quoi je suis capable. Tu peux me payer un salaire normal, pas besoin de me donner un traitement de faveur.
Si tu me considères vraiment comme un frère, écoute-moi. Shen Hao a souri, impuissant. 3 ans sans se voir, ce gamin n'a pas changé d'un iota. Mais c'est précisément à cause de la personnalité de Han Kun. C'est pourquoi il ne peut pas percer au travail. Très bien, écoute-moi, vas-y. Avant même que Shen Hao ne donne d'instructions. Plusieurs femmes de chambre ont apporté un plateau de fruits de luxe et du thé Longjing de qualité supérieure. En même temps, 2 femmes de chambre se sont agenouillées par terre pour masser le dos et les jambes de Han Kun, lui faisant profiter d'un traitement de maître. Han Kun a vécu pendant plus de 20 ans et a toujours été celui qui se faisait donner des ordres. Il n'avait jamais pensé à être aussi dur aujourd'hui. Et tout cela est dû à Shen Hao. Au fait, Aozi, où est Jiao Jiao? N'êtes-vous pas allés ensemble à Suzhou et Hangzhou? Han Kun ne savait pas ce qui s'était passé entre Shen Hao et Yang Jiao Jiao. Il pensait qu'ils étaient toujours en couple. Alors il a demandé par souci de Shen Hao. Cependant, après les brèves explications de Shen Hao, Han Kun a immédiatement tranché. Immédiatement énervé, je m'en fous de qui c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc pourri? Une salope ose même larguer mon frère. Je vais le niquer, son grand-père. Han Kun a un tempérament explosif, dès qu'il a entendu dire que Yang Jiao Jiao a largué Shen Hao pour sortir avec un homme riche d'une 40aine d'années, il a explosé de colère. Il a tapoté l'épaule de Shen Hao pour le réconforter. Shen Hao n'a pas pu s'empêcher de sourire. Je dis toi, petit con, cette bouche. Quand est-ce qu'elle est devenue aussi méchante? Depuis que tu es entré, tu n'as pas arrêté de jacasser. Tu n'es pas fatigué? Shen Hao a rouspété. En fait, il n'est pas difficile de voir. Bien que 3 ans se soient écoulés, les sentiments n'ont pas changé d'un iota. C'est toujours aussi bien qu'avant. Avoir un ami comme Han Kun est vraiment une chance pour Shen Hao, il a donc l'intention de lui rendre l'appareil. On s'enrichit ensemble, et lors des futures réunions d'anciens élèves, il faudra vraiment en mettre plein la vue. Pour que ceux qui nous méprisaient, lui et son frère, voient bien. Au fait, tu viens de descendre de l'avion, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Le repas est déjà prêt. Zhao Yan, emmène le manger au restaurant. Shen Hao a fait signe à Zhao Yan, qui s'est immédiatement levé. Ensuite, veuillez suivre Monsieur Han par ici. Pourquoi? Aozi, viens avec nous. Tu n'as pas faim? A coupé Han Kun. Shen Hao a secoué la tête. Il a directement refusé, je viens de manger. Vas-y vite. Après que Zhao Yan ait emmené Han Kun manger au restaurant, Shen Hao a spécialement fait attention à l'heure. Il est maintenant 23h58, dans 2 minutes, je pourrai récupérer la récompense du 3e jour à la maison. Il est très impatient de savoir quelle sera cette récompense. Compte à rebours. Félicitations à l'hôte. Le défi du 3e jour à la maison a été relevé avec succès. Obtenir une récompense de défi. Voulez-vous ouvrir le coffret cadeau? Shen Hao a eu un frisson dans tout le corps, excité. Ouvrir sans hésiter. Ouvrir. Après avoir confirmé l'ouverture, l'icône du coffret cadeau sur l'interface du système s'est ouverte. Félicitations à l'hôte pour avoir ouvert le coffret cadeau avec succès. Obtenir les parts de la société Bejiafu. Accord de transfert d'actions. Revenus stockés dans l'entrepôt. Veuillez vérifier attentivement. Réception. Le défi du 4e jour à la maison s'ouvre automatiquement. Temps restant pour le défi. 23h, 59 minutes et 59 secondes. Il est interdit de quitter la maison pendant cette période, sinon le défi échouera. Au moment où la récompense du coffret cadeau a été stockée dans l'entrepôt, Shen Hao a été complètement stupéfait. Il a failli ne pas réagir. Bejiafu est. Shen Hao a été immédiatement abasourdi. En effet, il travaillait auparavant dans cette entreprise. Il y a travaillé pendant 3 ans. Résultat, le responsable financier a renié sa promesse, ce qui a entraîné l'échec de son évaluation et, finalement, son licenciement. Il ne s'attendait pas à ce qu'en un clin d'œil, il devienne l'actionnaire principal de cette entreprise et qu'il détienne jusqu'à 65% des actions de l'entreprise. Putain, c'est intéressant maintenant. En parlant de la société Bejiafu, ce n'est pas seulement l'ancien lieu de travail de Shen Hao. Dans le district de Qinteng à Suang, cette entreprise a tout de même une certaine réputation, et ses affaires sont plutôt florissantes. Elle peut générer des dizaines de millions de bénéfices par an. Bien qu'elle ne puisse pas être considérée comme faisant partie des 500 premières entreprises, elle s'en sort plutôt bien. De plus, maintenant que Shen Hao détient 65% des actions de cette entreprise, il ne fait aucun doute qu'il remplacera le président de l'entreprise et deviendra le premier actionnaire de l'entreprise, le contrôleur effectif. Si tous ces arrivistes de l'entreprise savaient que je suis maintenant le plus grand actionnaire, j'imagine qu'ils ne sauraient plus comment se prosterner devant moi. Shen Hao ricana intérieurement, Aozi, j'ai fini de manger. À propos, ce plat est vraiment délicieux. J'ai vécu plus de 20 ans et je n'ai jamais mangé un plat aussi savoureux. C'est vraiment bon. Han Kun sort en se frottant le ventre, avec une expression de satisfaction. Kun, tu arrives juste à point. J'ai justement quelque chose à te dire. Shen Hao dit très sérieusement, remarquant l'expression sérieuse de Shen Hao. Alors même s'il l'a appelé Kun, cette fois Han Kun n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Han Kun avec étonnement.
En disant cela, il s'assit sur le canapé à côté de Shen Hao. Assis à côté de Shen Hao dit sérieusement, « Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu voulais que je te trouve un emploi. Justement, je ne sais pas si tu es satisfait du poste de chef du département financier. » Chef du département financier, c'est bien ça. Shen Hao, devenir le plus grand actionnaire de l'entreprise servie par sa famille, a pour première étape de se débarrasser du poste de Bo-fan et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Non seulement à cause de ses griefs personnels avec lui, mais même d'un point de vue objectif. Bo-fan est très incompétent, que ce soit pour l'entreprise ou pour sa famille. Non seulement il a une liaison extra-conjugale et entretient Yang Yang, cette maîtresse, mais il a aussi plusieurs fois manipulé les comptes de l'entreprise, en détournant à chaque fois une somme considérable de fonds publics. Il y a aussi des aspects sombres dans le monde du travail, où tout le monde se soutient mutuellement et partage des intérêts communs. C'est aussi une chose bien connue dans le nouveau système, et les employés ordinaires, afin de conserver leur emploi, n'osent pas divulguer, même s'ils sont au courant. Sinon, les autres peuvent te tuer à tout moment. Maintenant, c'est différent, Shen Hao est le plus grand actionnaire de l'entreprise. A-t-il besoin d'avoir peur? Non, il n'a besoin de rien. C'est si rapide que c'est arrangé. Han-kun est stupéfait. Admirer Aozi, c'est vraiment génial. Il a dit qu'il allait arranger ça et il l'a fait. Au fait, Aozi, de quelle entreprise s'agit-il? Chef du département financier? Bien que nous soyons spécialisés en finance. Mais tu connais mes notes, j'ai bien peur qu'il ne veuille pas m'embaucher, dit Han-kun, peu sûr de lui. 477 Shen Hao sourit légèrement, puis parla de Beiji Fushi. Quoi? Après avoir entendu le nom de cette entreprise, 478 la première réaction de Han-kun fut le choc, un choc immense. 479 putain. Off, qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise n'est-elle pas ton ancien employeur? Se pourrait-il que tu aies racheté cette entreprise? 480 Han-kun réagit instantanément. Avec la richesse actuelle de Shen Hao, racheter Beiji Fushi était plus qu'amplement suffisant. 481 il fut donc choqué, mais comme c'était plausible, il ne fut pas trop surpris. 482 c'est exact, 65% des actions de cette entreprise ont été acquises avec succès. J'ai l'intention de rencontrer les 483 aux dirigeants de l'entreprise cet après-midi pour discuter du développement et de la planification de l'entreprise, ainsi que de la restructuration interne des postes. 484 et ma première décision est de supprimer le poste de Bo-fan. Son poste de directeur financier 485 sera remplacé par toi. Fais du bon travail, et si tu le fais bien, le poste de directeur général sera à toi. 486 Shen Hao tapote l'épaule de Han-kun, putain. Han-kun est abasourdi. Directeur général? C'est vrai? 487 il n'arrive pas à croire qu'avec son cerveau de cochon, il puisse devenir directeur général. 488 qui a dit que je ne serai pas présent à l'avenir. Je suis tellement honoré d'avoir un ami comme Aozi, Han-kun est vraiment honoré. 489 Han-kun éclata de rire, incapable de retenir l'excitation dans son cœur. Shen Hao sourit, impuissant. 490 regardez sa mine, un simple petite entreprise, directeur général, c'est rien du tout. 491 quiconque traite Shen Hao sincèrement sera prospère à l'avenir, et Han-kun, l'ami de Shen Hao, ne fera pas exception. 492 bien sûr, l'aîné Zhang Xiaohui, qui s'est occupé de lui pendant 3 ans, ne fera pas exception non plus. Quel genre de poste donner à l'aîné? Bon, Shen Hao s'allonge sur le canapé et commence à réfléchir. 493 avec le talent et les compétences de Zhang Xiaohui, elle est capable d'assumer n'importe quel poste dans toute l'entreprise. 494 à ce moment-là, au sein de Beiji Fushi, en raison du changement de participation, un tremblement de terre s'est produit. 495 les hauts dirigeants venaient de terminer leur déjeuner et avaient convoqué une réunion d'urgence, sans savoir ce qui se passait. 496 les 3 principales sociétés de capital qui contrôlaient les actions de l'entreprise ont soudainement transféré et vendu les actions en un instant. 497 comme convenu, il y a à peine 10 minutes, Zhang Zhangliang, le PDG de l'entreprise, 498 a reçu une notification. Monsieur Zhang, c'est grave. Les 3 actionnaires ont disparu comme par magie. 499 on ne peut pas les contacter. On ne peut pas les joindre par téléphone non plus. Zhang Zhangliang avait l'air livide, 500 tellement en colère qu'il a juré, sales ordures. Qu'est-ce que ces 3-là foutent? Le transfert d'actions. Shen Hao a souri légèrement, puis a parlé de la société Beiji Fushi. Quoi? En entendant le nom de cette entreprise. La première réaction de Han-kun fut un choc énorme. WOKO. Off, qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise n'est-elle pas ton ancien employeur? Se pourrait-il que tu aies racheté cette entreprise? Han-kun a immédiatement réagi, avec la richesse actuelle de Shen Hao, racheter Beiji Fushi est plus qu'à sa portée. Par conséquent, bien qu'il soit choqué, cela reste logique et donc pas trop surprenant. En effet, 65% des parts de cette entreprise ont été acquises sans problème. Je prévois de rencontrer les
dirigeant de l'entreprise cet après-midi pour discuter du développement et de la planification de l'entreprise, ainsi que de la réorganisation des postes au sein de l'entreprise. Et ma première décision est de supprimer le poste de Bofan, son poste de directeur financier sera occupé par toi. Fais du bon travail, et si tu fais du bon travail, le poste de directeur général sera à toi. Shen Hao a tapoté l'épaule de Han Kun. Putain, Han Kun était terrifié. Directeur général? Vraiment? Il n'arrivait pas à y croire, lui, avec sa cervelle de moineau, devenir directeur général? Qui a dit que je ne serais pas là? Être ami avec un type comme Aozi, c'est sûr que je serais là. Han Kun éclata de rire, incapable de contenir son excitation. Shen Hao sourit, impuissant. Regardez-le, avec sa mine. Directeur général d'une petite boîte, c'est rien du tout. Quiconque traite Shen Hao avec sincérité prospérera à l'avenir, et Han Kun, son ami fidèle, ne fait pas exception. Bien sûr, Zhang Xiao lui, sa camarade qui s'est occupé de lui pendant 3 ans, ne fait pas exception non plus. Quel poste donner à sa camarade? Bien, Shen Hao s'allongea sur le canapé et commença à réfléchir. Avec le talent et les compétences de Zhang Xiaohui, elle est capable d'assumer n'importe quel poste dans toute l'entreprise. À ce moment précis, au sein de l'entreprise de service à domicile, en raison des changements dans la structure actionnariale, une secousse sismique s'est produite. Les hauts dirigeants venaient de déjeuner et ont tenu une réunion d'urgence. On ne sait pas ce qu'il se passe. Les 3 grandes sociétés de capital qui contrôlent les actions de l'entreprise ont soudainement transféré et vendu leurs actions en un instant. Comme si c'était convenu, il y a à peine 10 minutes, Zhang Zhangliang, le PDG de l'entreprise, venait de recevoir une notification. Monsieur Zhang, ce n'est pas bon. Les 3 actionnaires ont disparu comme par magie. On ne peut les joindre. On ne peut pas les appeler. Le visage de Zhang Zhangliang était sombre. Et il a explosé de colère, sale bâtard. Que font ces 3-là? Le transfert d'actions a sauté la procédure. Le conseil d'administration n'a donné aucune information. Ils ont vendu 65% des actions de l'entreprise sans même nous prévenir. Pour nous, qui sommes réduits à un rôle de figuration, c'est une catastrophe. Enquêtez immédiatement. Je veux savoir en moins d'1 heure entre les mains de qui sont passés les 65% des actions de l'entreprise. Les hauts responsables sont débordés et paniqués. Après tout, ces actions représentent, au total, 65%, soit la majeure partie des actions de l'entreprise. Si ces actions aboutissent entre les mains d'une seule personne, ou d'une seule entreprise, alors, d'après la situation de l'entreprise, l'adversaire remplacera Zhang Zhangliang. Le fondateur réduit à un rôle de figuration, et deviendra le principal actionnaire de l'entreprise, le véritable contrôleur, Monsieur Zhang. Je vais enquêter immédiatement. Les membres de l'Alliance s'en occupent. Les hauts responsables continuent leur réunion d'urgence. Et les secousses internes de l'entreprise ont naturellement provoqué un choc non négligeable chez les employés. Tout le monde chuchote et discute. Vous pensez que les actions de notre entreprise vont être rachetées par quelle entreprise? Serait-ce notre concurrent de longue date? Si c'est vraiment le cas, notre entreprise est fichue. J'espère que non. Qui sait? Quoi qu'il en soit, il est indéniable que le ciel de notre entreprise va changer. Au même moment, dans le bureau du responsable du service financier, Bofan a également appris cette grande nouvelle du jour. Mais pour lui, qui ignore le développement de l'entreprise et ne pense qu'à soutirer de l'argent et à détourner des fonds. Peu importe qui contrôle l'entreprise, tant qu'il peut détourner des fonds. À ce moment-là, Yang Jiao a couru dans le bureau en pleurant. Chérie, cette fois, tu dois absolument me rendre justice. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi, je vais le tuer. Quand Bofan a vu Yang Jiao entrer en courant en pleurant, il s'est immédiatement mis en colère. Il est le responsable du service financier de l'entreprise. Tout le monde dans l'entreprise sait quelle est sa relation avec Yang Jiao. Osez s'en prendre à ma femme. Je crois qu'il en a assez de vivre. Dis-moi vite quel est ce bâtard. Je vais le démolir. Bofan a réconforté Yang Jiao en la serrant dans ses bras et a proféré des menaces. Et Yang Jiao s'est caché dans les bras de Bofan en se lamentant. À vrai dire, ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est le parfait couple. C'est Shen Hao, ce salaud. Il m'a soudainement contacté hier soir. Il a dit qu'il avait un secret sur moi et que si je n'y allais pas, il le révélerait. Après mon arrivée, il m'a forcé à me mettre à genoux pour lui laver les pieds et m'a insulté délibérément. Mon chéri, tu dois absolument me rendre justice. Après avoir écouté les jérémiades exagérées de Yang Jiao, la colère de Bofan s'est soudainement apaisée. Quoi, Shen Hao? Bofan avala sa salive. Si c'était avant, il aurait sans hésiter anéanti Shen Hao, mais ces derniers temps, il en a beaucoup entendu parler. On dit qu'il a fait une fortune et qu'il a même acheté une villa en bord de mer à Biais, c'est un type génial. Et lui, il n'est qu'un petit responsable financier. Comment pourrait-il se permettre de provoquer un nouveau riche comme ça? Qu'il ne profite pas de l'occasion pour se venger, c'est déjà une faveur. Comment oserait-il encore le provoquer? Chérie, Bofan était un peu embarrassé. Mais par fierté masculine,
Il ne pouvait pas se dérober. Alors, il a téléphoné à Shen Hao. Il voulait que Shen Hao s'excuse. Tant qu'il sauvait la face, l'affaire serait réglée. C'est Gofan qui appelle. Pourquoi demanda Shen Hao d'un ton froid. Son attitude était très froide. Shen Hao, j'ai entendu dire que tu te débrouilles très bien ces derniers temps. Mais Jiao Jiao est ton ex-petite amie, vous avez été bien ensemble. Pourquoi es-tu si mesquin? Tu ne penses pas avoir été trop loin hier soir? Gofan garda ses distances. Il n'osait pas vraiment se brouiller avec Shen Hao, car cela ne lui apporterait rien de bon. Tu parles de l'affaire d'hier soir? Si tu ne m'en parlais pas, je l'aurais oublié. Merci à ta petite amie, merci de m'avoir lavé les pieds. De toute ma vie, personne ne m'avait jamais lavé les pieds. Gofan réprima sa colère. Puis il dit, d'accord, nous n'en parlerons pas pour l'instant. Quoi qu'il en soit, tu es un homme. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de Jiao Jiao? M'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? C'était volontaire. Je ne l'ai pas forcé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Mais puisque tu as téléphoné, je vais te le dire à l'avance. À partir d'aujourd'hui, tu n'occuperas plus le poste de responsable du service financier de l'entreprise. Tu peux démissionner de ce poste. Je vais t'affecter au nettoyage des toilettes de l'entreprise. Va là-bas et fais bien ton travail. L'expression de Gofan changea. Il faillit ne pas comprendre. Tu dis quoi? Shen Hao, tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui te permet de décider de mon avenir professionnel? Tu te crois le patron? Je te dis, ne crois pas que tu es devenu quelqu'un juste parce que tu as gagné un concours grâce à un coup de chance. Il y a beaucoup de gens riches dans tout le pays, qui es-tu pour te prendre ainsi? Très bien, tu refuses de t'excuser, hein? D'accord, attends voir. Un jour, je te ferai t'agenouiller devant moi et t'excuser. Gobin a raccroché furieux, sans même laisser Shen Hao finir sa phrase. Putain. Il a 2 sous, et il se prend pour qui? Quel genre de personne? Une fois l'appel terminé, Shen Hao a immédiatement appelé Zhang Xiaohui. Allô, grande sœur, viens faire un tour. Tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise cet après-midi. Zhang Xiaohui était complètement abasourdi, ne sachant absolument pas ce qu'il se passait. Lorsque Shen Hao a extrait du stock du système l'accord de transfert d'actions et lui a envoyé le contenu du document, Zhang Xiaohui était complètement stupéfaite. Shen Hao, les 65% des parts de l'entreprise, te les laisser? Zhang Xiaohui n'en croyait pas ses yeux. Qui aurait cru que les parts d'actions, pour lesquelles l'entreprise avait tenu une réunion d'urgence toute la matinée sans résultat, étaient en fait entre les mains de Shen Hao. Alors, après avoir raccroché, elle a pris un taxi jusqu'à la villa. Ding dong. En entrant, Zhang Xiaohui a immédiatement demandé, Shen Hao, dis-moi vite, qu'est-ce qui se passe exactement? Zhang Xiaohui était impatiente de comprendre le déroulement des événements. Après tout, l'entreprise était en ébullition. Grande sœur, tu n'as pas besoin de poser autant de questions détaillées. Tu as juste besoin de savoir 2 choses, je vais remplacer Zhan Zhangliang pour devenir le plus grand actionnaire de Beijiafu. Deuxièmement, tu deviendras la directrice des opérations de cette entreprise. Zhang Xiaohui s'est pointé du doigt, n'ayant pas encore réalisé. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas autant de compétences. Zhang Xiaohui ne s'attendait pas à ce que Shen Hao lui confie une fonction aussi importante. Je connais tes capacités mieux que quiconque. Tu as juste besoin d'une opportunité. C'est décidé. Contacte immédiatement les cadres supérieurs de l'entreprise. En disant cela, Shen Hao a appelé Zhan Zhangliang. Allô, c'est Shen Hao. Amenez-les aux dirigeants de l'entreprise à la villa. Zhan Zhangliang, qui venait de recevoir l'appel au sein de Beijiafu, était complètement abasourdi. Il ne se souvenait absolument pas. Qui était Shen Hao? C'est une secrétaire à côté qui lui a rappelé, Président Zhang. Shen Hao est la personne qui a été licenciée de l'entreprise il y a quelque temps après avoir échoué à l'évaluation interne. Il y avait un certain conflit avec le superviseur Go, et Sir lui a toujours été particulièrement attentive aux capacités de Zhang Xiaohui. Son talent était reconnu par tous au sein de l'entreprise, même la secrétaire du PDG en avait entendu parler. Ainsi, dès qu'il a entendu le nom de Zhang Xiaohui, Zhan Zhangliang a compris, c'était donc une ancienne employée de l'entreprise. Tu m'appelles pour supplier de revenir travailler ici? Tu m'appelles pour supplier de revenir travailler ici? Inutile de te fatiguer, tes compétences sont insuffisantes, tu n'as pas réussi l'évaluation. Les licenciements ont été mûrement réfléchis par l'entreprise, alors inutile d'insister. Zhan Zhangliang n'avait pas fini de parler. Qu'il s'apprêtait à raccrocher, quand une voix calme s'est fait entendre au téléphone. Je détiens 65% des parts de l'entreprise. À ces mots de Shen Hao, l'expression de Zhan Zhangliang s'est figée sur le champ. Puis elle a radicalement changé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Zhan Zhangliang pensait que Shen Hao plaisantait. Il se disait que c'était impossible. Un ancien employé que l'entreprise avait renvoyé, quel poids pouvait-il avoir? En un instant, il s'est soudain souvenu des rumeurs qui circulaient dans l'entreprise depuis quelque temps. Il s'agissait de Shen Hao. Les employés en discutaient en privé, disant que Shen Hao était devenu riche du jour au lendemain.
Et qu'il avait acheté une villa avec vue sur mer à Byeidong. Zhang Zhangliang n'y croyait pas au départ, mais à l'instant. Il a soudain réalisé que quelque chose clochait. Comment serait-ce possible que, au moment où Zhang Zhangliang se demandait s'il devait y croire ou non, Shen Hao a demandé à Zhang Xiaohui de prendre une photo de la convention d'actionnaires et de l'envoyer à l'adresse email publique de l'entreprise. Dans les 5 minutes qui ont suivi, les 300 employés de l'entreprise, du sommet à la base, ont été abasourdis. Quoi? Shen Hao est le détenteur des 65% des parts. Le premier actionnaire de l'entreprise, c'est Shen Hao? C'est impossible. Comment cela peut-il être Shen Hao? À cet instant, l'entreprise tout entière était en ébullition. On peut dire que c'était la panique générale, un choc brutal pour tous les employés, les cadres et les dirigeants. En particulier pour le responsable des finances, Go Fan, et son ex-petit ami, Yang Jiaojiao, surtout pour eux deux. Ce type, Shen Hao, a racheté 65% des actions. Alors, si c'est le cas, il est devenu le véritable dirigeant de l'entreprise. Alors moi, Go Fan, je ressens soudain un grand désespoir. Il y a une demi-heure, il se moquait de Shen Hao, disait qu'il se vantait, qu'il aimait frimer avec ses 2000 yuan. Ce type sans antécédents familiaux, ce n'était que parce qu'il était responsable des finances qu'il avait osé se moquer de Shen Hao. Mais qui aurait cru que, 3 ans plus tard, Shen Hao deviendrait le plus grand actionnaire de l'entreprise? Il aurait aimé se donner une claque. Il avait vraiment été aveugle à l'époque. Comment a-t-il pu se fourvoyer avec cet incapable de Go Fan? Très bien, très bien, très bien. Shen Hao, ce n'est pas correct. PDG Shen, j'ai compris, je comprends. J'y vais immédiatement avec les hauts dirigeants de l'entreprise. Après avoir appris tout cela, Zhang Zhangliang a instantanément changé son attitude envers Shen Hao. Maintenant que la situation a changé, même s'il ne veut pas l'accepter, il doit accepter tout cela à contre-cœur. À partir d'aujourd'hui, cette entreprise ne lui appartiendra plus, mais appartiendra à Shen Hao, dont la participation s'élève à 65%. Afin de préserver ses droits et sa position actuelle dans l'entreprise, il doit faire tout son possible pour lécher les bottes de Shen Hao et s'efforcer de conserver le poste de président. Et les employés de l'entreprise se sont également préparés à lécher les bottes de Shen Hao, à l'exception de Yang Jiaojiao, qui n'a pas dit un mot. Il était tellement gêné qu'il ne savait plus où se mettre. Même si Shen Hao prend officiellement le contrôle de l'entreprise, même si les gens ne le licencient pas, il n'aura probablement plus le courage de rester. Magnifique villa avec vue sur la mer. Zhang Zhangliang a amené une douzaine de hauts dirigeants de toute l'entreprise, de manière très autoritaire. Si personne ne vend de relations, il est absolument impossible d'acheter une villa dans un emplacement aussi privilégié, surtout la villa avec vue sur la mer de billet numéro 1. Cela suffit à montrer à quel point Shen Hao a un soutien solide. Se pourrait-il qu'un fils de riche soit venu faire l'expérience de la vie? En ce moment, tout le monde dans son cœur devine secrètement l'identité de Shen Hao. Il ne croit pas que Shen Hao n'est qu'un parvenu. On dit que cette maison n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter avec de l'argent. Juste comme ça. Plusieurs hauts dirigeants de Zhang sont entrés dans le salon. Zhang Xiaohui et Han Kun se sont immédiatement levés. Bien que Han Kun ne sache pas quels étaient les postes des personnes en face de lui, il savait que ce sont de grands personnages. Bien qu'il soit l'ami de Shen Hao, il ne doit pas être trop snob. Mais seul Shen Hao était toujours appuyé sur le canapé, sans aucune intention de se lever. Maintenant, c'est lui le maître. Face au petit frère, a-t-il besoin de se lever pour les accueillir? De toute évidence, ce n'est pas nécessaire. Shen Hao ne. PDG Shen, nous vous avons fait attendre. Désolé. Les hauts dirigeants, menés par Zhang Zhangliang, se sont tous inclinés et ont présenté leurs excuses. Ils se sont montrés aussi humbles que possible. Cette posture ne ressemble pas du tout à celle des hauts dirigeants d'une entreprise, mais plutôt à celle de Larbin. Maintenant, vous devriez y croire, non? Shen Hao a demandé d'un ton léger. À ce moment-là, la servante à côté de lui donnait des myrtilles. Les myrtilles étaient encore fraîches. Tout le monde veut-il goûter? Shen Hao ne les a pas regardées, il a juste posé la question d'un ton léger. N'ose pas, Zhang Zhangliang et les autres étaient terrifiés. Comment oserait-il manger les myrtilles de Shen Hao? Ce n'est pas une question de manger ou de ne pas manger, mais un test psychologique. Ces myrtilles qui ont l'air tout à fait ordinaires. Mais en réalité, ils symbolisent les droits de l'entreprise. Seul le dirigeant de l'entreprise est qualifié pour y goûter, quant aux autres. Si tu oses en manger, cela signifie que tu as des ambitions de pouvoir. Alors, quand Shen Hao prendra la direction de l'entreprise, la première chose qu'il fera après avoir pris le pouvoir sera de te tuer, d'éliminer toute menace potentielle pour lui. C'est la leçon qu'ils ont tirée après des décennies de travail en tant que vieux soignants. Bien, puisque vous n'en mangez pas, je vais être direct. À partir d'aujourd'hui, je suis le nouvel actionnaire de Begia Service Company, Ltd. Selon le pourcentage d'actions, je devrais être le plus grand actionnaire de toute l'entreprise. Vous n'avez pas d'objection à ce sujet, n'est-ce pas? Zhang Zhangliang et les autres ont acquiescé précipitamment. Bien sûr qu'ils n'ont pas d'objection.
Dès qu'ils sont entrés, ils ont remarqué les documents de transfert d'actions placés sur la table basse. Les sceaux exclusifs des 3 principaux actionnaires ne peuvent absolument pas être faux. Très bien, puisque je suis le plus grand actionnaire de l'entreprise, la première chose que je veux dire, c'est que je ne veux pas interférer dans les opérations de l'entreprise. Mais je me réserve toujours le droit de révoquer le poste de n'importe lequel d'entre vous. Deuxièmement, à partir d'aujourd'hui, Zhang Xiaohui occupera le poste de chef adjoint de l'exploitation de l'entreprise. Troisièmement, permettez-moi de vous présenter, voici Han Kun. Il assumera le poste de directeur financier de l'entreprise. Han Kun s'est levé à ce moment-là et s'est incliné. Les cadres supérieurs ont répondu par une inclination. L'autre partie est un ami de Shen Hao, donc il est considéré comme leur demi-supérieur. Comment oser le négliger? Quant à l'ancien directeur financier, Go Fan, il sera responsable du nettoyage des toilettes de l'entreprise. Y a-t-il des opinions différentes? Les cadres supérieurs ont acquiescé précipitamment. Comment oseraient-ils avoir une opinion? Les actions de l'entreprise sont détenues de manière dispersée. Même le fondateur, Zhang Zhongliang, ne détient que 43% des actions. Mais Shen Hao détient à lui seul 65% des actions. Le pouvoir n'est pas ordinaire. Ils n'ont absolument aucune marge de manœuvre pour réfuter. Mais d'un autre côté, laissez Go Fan nettoyer les toilettes. Cette fin est vraiment misérable. On dirait que Go Fan va avoir de gros ennuis. À ce moment-là, Zhang Zhongliang s'est senti très chanceux de ne pas avoir ridiculisé Shen Hao au téléphone à l'époque. Sinon, il serait mort maintenant. Quant aux autres dirigeants, ils ont également commencé à flatter Shen Hao et ont cessé de suivre Zhang Zhongliang comme chef. Monsieur Shen, veuillez prendre soin de nous à l'avenir. Avec votre acceptation formelle au conseil d'administration de notre entreprise. Le poste de PDG, le développement futur de notre entreprise atteindra certainement un niveau supérieur. C'est exact. Face aux mesures opportunistes de ces hauts dirigeants, Zhang Zhongliang a esquissé un sourire forcé, même s'il avait 100 000 idées en tête. Mais il n'ose pas le montrer. Monsieur Shen, pourquoi n'irions-nous pas à l'entreprise maintenant pour parler de la planification et du développement de l'entreprise? Nous comptons toujours sur vos conseils. Zhang Zhongliang a dit avec un sourire flatteur. Inutile, je l'ai déjà dit. En ce qui concerne les problèmes de gestion de l'entreprise, je ne veux pas trop interférer. C'est à vous de gérer. Mais le problème de la corruption interne doit être corrigé en profondeur en 1 semaine. Je vous donne maximum 1 semaine. Nettoyez cette affaire. Si vous avez le moindre problème de corruption, vous pouvez faire vos valises et vous en aller. Shen Hao a dit d'un ton très dominateur. Ces paroles ont effrayé Zhang Zhongliang et les autres. Ils ont envoyé un groupe de personnes qui ont hoché la tête en signe d'accord, tremblant de partout. À ce moment-là, une énorme agitation a de nouveau éclaté au sein de l'entreprise. Avez-vous tous entendu? Notre nouvel actionnaire majoritaire, Shen Hao, prévoit de démettre Go Fan de ses fonctions dès sa prise de fonction. Et il va le faire balayer les toilettes. C'est vrai? Faux? Mais c'est bien ainsi. Je n'ai jamais aimé le petit-fils de Go Fan. Il profite de son poste de responsable du département financier pour se livrer à la corruption dans le dos. Il pense que personne ne le sait. Il mérite d'être démis de ses fonctions. Bien fait. Il n'y a pas si longtemps. Ces personnes étaient encore les larbins de Go Fan. Habituellement, ils se précipitaient pour lui faire plaisir, qu'il y ait quelque chose ou non. Maintenant qu'ils ont appris que Shen Hao allait le démettre de ses fonctions, ils ont immédiatement changé d'attitude, changeant de position et se réjouissant du malheur des autres. Ces gens sont des girouettes. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls. En fait, Go Fan a été terrifié et n'avait plus envie de travailler. Voyant qu'il était sur le point de perdre son poste. Comment pouvait-il encore avoir envie de travailler? Que faire? Que faire? Que dois-je faire? Go Fan était paniqué et un peu perdu. Yang Jiaojiao à côté de lui n'osait pas dire un mot. Il a haussé les épaules. Il sentait qu'il pouvait être renvoyé à tout moment. Tout est de ta faute, sale femme. Qui t'a dit de provoquer Shen Hao? Tu ne sais pas qu'il est devenu riche maintenant et qu'il est devenu arrogant? Tu penses qu'il est toujours le Shen Hao d'avant? Tout est de ta faute. Sans toi. Serais-je sur le point de perdre mon poste et d'être envoyé balayer les toilettes, devenant la risée de toute l'entreprise? Go Fan a crié avec colère, souhaitant gifler à mort Yang Jiaojiao. Il travaille dans cette entreprise depuis plus de 10 ans. Il a finalement atteint le poste de responsable du département financier, et il pouvait profiter de son poste pour se livrer à la corruption et gagner des centaines de milliers par an. Maintenant, c'est fini. Son chemin vers la richesse est coupé. Comment va-t-il vivre à l'avenir? La pauvre Yang Jiaojiao est très inquiète, elle ne sait pas quoi faire non plus, elle regrette simplement. Écoute, pourquoi tu n'appellerais pas Shen Hao tout de suite pour lui dire que tu as compris ta faute? Implore sa clémence, qu'il ne tienne pas rigueur à un misérable comme moi, implore-le de faire preuve de mansuétude. Laisse-moi tranquille, Go Fan s'est empressé de crier à Yang Jiaojiao. Yang Jiaojiao hésitait un peu. Elle n'arrivait pas à ravaler sa fierté. Quoi, tu veux voir le vieux se couvrir de honte? Être la risée de tous, c'est ça qui te ferait plaisir? Go Fan a crié.
Il regrettait vraiment, s'il n'avait pas eu cette liaison avec Yang Jiaojiao, il n'en serait jamais arrivé là aujourd'hui. Et il s'est fait un ennemi de Shen Hao, c'est pourquoi il subit maintenant les conséquences. Et à ce moment-là, un grand bruit venait de l'extérieur du bureau. Que se passe-t-il? Les dirigeants seraient-ils de retour? Est-ce que Shen Hao est venu à l'entreprise? Gofan a eu une peur bleue, puis s'est empressé de se lever de sa chaise de bureau. Il s'est dépêché d'aller l'accueillir, n'osant plus négliger. Après être sorti du bureau, arrivé dans l'espace commun des employés de l'entreprise, il a vu Zhang Xiaohui s'avancer avec des documents à la main. Elle était suivie d'un grand nombre de collègues. Ses collègues étaient tous en train de potiner, de lui poser des questions sur Shen Hao. Sœur Hui, raconte-nous vite, qu'est-ce que les dirigeants ont dit quand ils sont allés voir Shen Hao? Est-ce que Shen Hao va bientôt prendre officiellement la direction de notre entreprise? Sœur Xiaohui, toi et Shen Hao êtes du même village. Et vous êtes aussi camarades d'université, vous avez une si bonne relation, tu pourrais nous aider à parler au PDG Shen. En lui disant d'oublier ce qui s'est passé avant c'était nous qui avions tort. Face à ces gens qui changeaient d'attitude. Un sourire impuissant a traversé les lèvres de Zhang Xiaohui. Si vous aviez su. Vous n'auriez pas dû faire ça au début. Zhang Xiaohui a secoué la tête, impuissante, puis a levé la tête. Elle a croisé Gofan qui s'approchait. Gofan, tu dois être au courant de tout, n'est-ce pas? A demandé Zhang Xiaohui avec désinvolture. Elle n'a jamais pu supporter Gofan. Il a une femme et des enfants, et il devait absolument coucher avec une stagiaire qui venait de sortir de l'université. De plus, c'était la petite amie de Shen Hao. Après coup, il s'en prenait délibérément à elle, la critiquant sans cesse. Zhang Xiaohui ne pouvait plus supporter ce genre de salaud depuis longtemps. Mais comme il travaillait dans l'entreprise depuis plus de 10 ans et qu'il avait beaucoup d'ancienneté, Zhang Xiaohui ne pouvait rien faire contre lui. Mais maintenant, c'est différent. À partir d'aujourd'hui, il sera le directeur de l'exploitation de l'entreprise. Quel pouvoir! Sœur Hui, Gofan a appelé Zhang Xiaohui sœur à ce moment-là. C'est du jamais vu. Il peut comprendre Monsieur Shen, où est-il passé? Je vous en prie, excusez-moi auprès de Monsieur Shen. J'ai eu tort avant, je m'excuse auprès de lui. Je vous en prie, ne me faites pas perdre mon poste. Je suis dans l'entreprise depuis tant d'années, c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver au poste que j'ai aujourd'hui, je ne veux vraiment pas aller nettoyer les toilettes, a imploré Gofan, très malheureux. C'est un ordre de Monsieur Shen, je n'ai pas autant de pouvoir. De plus, tous les hauts dirigeants de l'entreprise l'ont approuvé, y compris Monsieur Zhang. Le voilà, parlez-lui vous-même. Les mots venaient d'être prononcés. Zhang Xiaohui s'est retourné et a vu une douzaine de cadres supérieurs arriver en face. Une douzaine de personnes de l'entreprise arrivaient en face. Cadres supérieurs, dont Han Kun, qui venait d'être nommé responsable du département des finances. Bien sûr, parmi cette douzaine de cadres supérieurs, il n'y avait pas Shen Hao. Il ne sortirait jamais, alors il a refusé et est resté à la maison pour se prélasser. Visiblement, Monsieur Zhang a vu Zhang Zhangliang et les autres arriver en face, Gofan a eu tellement peur qu'il a directement. Il avait peur que Zhang Zhangliang annonce son licenciement sur le champ. Vous devez tous savoir. En effet, Monsieur Shen Hao est désormais le principal actionnaire de notre entreprise, avec un pouvoir bien supérieur au mien. J'espère que vous soutiendrez davantage ses arrangements et son travail à l'avenir. En même temps, je dois également transmettre l'avis de Monsieur Shen. Tout d'abord, Zhang Xiaohui est nommée directrice de l'exploitation de l'entreprise à compter d'aujourd'hui. Etage M. Han Kun, à mes côtés, remplacera Gofan en tant que nouveau responsable du département des finances. Quant à toi, Gofan, va nettoyer les toilettes pour te remettre en question. Non. Après que Zhang Zhangliang a annoncé cette terrible nouvelle aujourd'hui, Gofan a senti qu'il ne pouvait presque plus tenir debout. Il était sur le point de s'effondrer sur le sol. Monsieur Zhang, Gofan voulait demander grâce à la hâte, mais il n'avait pas fini sa phrase. Zhang Zhangliang l'a rejeté. Vous n'avez rien à me dire. Le pouvoir de Monsieur Shen est supérieur à tout. Même moi, je ne peux pas changer ça. Va vite nettoyer les toilettes, ou tu dégages de l'entreprise. À ce moment-là, un ricanement a soudainement retenti, puis des rires sarcastiques sont arrivés en face. En voyant quelqu'un s'effondrer. Presque tout le monde se réjouissait de son malheur et se moquait de Gofan. S'il était renvoyé de manière aussi humiliante, et que cela se savait dans sa prochaine entreprise, il deviendrait encore plus insignifiant. Il a donc décidé de faire tout son possible pour lécher les bottes de Shen Hao et implorer son pardon. Ainsi, même s'il ne pouvait pas retrouver son poste d'origine, au moins il n'aurait pas à nettoyer les toilettes, ce qui était si embarrassant. Bien, s'il n'y a rien d'autre, retournez tous travailler, les postes ne seront pas modifiés pour le moment. Concentrez-vous sur le travail, ne faites pas de commérage et ne discutez surtout pas de Monsieur Shen en privé. Yang Jiaojiao avait l'air surpris, il pensait que Shen Hao n'allait pas le punir et le renvoyer. En fait, Shen Hao n'avait absolument pas l'intention de le renvoyer, il voulait qu'il voie tout cela de ses propres yeux, qu'il regrette, désespère et se repente. Yang Jiaojiao, viens à mon bureau,
Han-kun vient d'être nommé responsable du département financier et a déjà commencé à faire étalage de son autorité. Il a réprimandé Yang Jiaojiao sans ménagement. Le poste de Yang Jiaojiao est celui d'assistant du responsable du département financier. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il est l'assistant de Han-kun. À peine la porte du bureau fermée, Han-kun a utilisé le prétexte d'un travail bâclé pour réprimander sévèrement Yang Jiaojiao. Regarde comme tu es stupide et maladroit, comme un porc. À l'avenir, travaille plus sérieusement, sinon tu vas le regretter amèrement. La villa avec vue sur la mer est unique en son genre. À part Shen Hao et les femmes de ménage, il n'y a personne d'autre. Shen Hao est allongé sur le canapé et continue de paresser. Il parcourait son fil d'actualité lorsqu'il a soudainement vu une certaine Blanchette Crésus poster une photo d'elle au naturel. Prise avec l'appareil photo intégré du téléphone, sans embellissement ni Photoshop. Je n'y crois pas, c'est une Lolita et pas une mamie. Shen Hao a été choqué. D'après cette photo sans maquillage, la personne n'était pas aussi effrayante que Shen Hao. L'imaginait, mais plutôt mignonne et jolie, on pouvait même la qualifier de beauté de type Lolita. Alors Shen Hao lui a envoyé un message, la photo est bien prise. Tu joues la carte du mignon, j'aime ça, très vite. Elle a répondu avec un emoji de dégoût. Ne me prends pas en photo en cachette. Shen Hao a envoyé un message, ce soir, je t'attends ce soir. Je suis encore en cours, peur de te déranger. Elle a répondu, tu es encore étudiante? Oui, tu ne le sais pas, je suis en dernière année de lycée. D'accord, je t'attends ce soir, après avoir fini de discuter. Shen Hao avait l'intention de jouer à un jeu d'abord. Il venait de commencer quand la sonnette retentit. Sans même ouvrir la porte, il vit Bofan debout devant, dans une posture flagorneuse. Timide et craintif, il entra avec un cadeau, mais Shen Hao ne leva pas les yeux. Il avait subi toutes sortes de difficultés et de ciblage. Il comprenait cette mentalité. Puis, Shen Hao dit calmement. Mais il ne regarda toujours pas Bofan. Il était allongé sur le canapé, continuant à jouer à son jeu, l'ignorant complètement. Sans aucun respect pour lui. Shen, directeur Shen, je suis venu vous présenter mes excuses. Ce matin, j'ai été trop loin au téléphone, alors je voulais vous dire désolé en personne. Je vous prie de me pardonner. Bofan parlait de manière agréable, mais ce n'était pas la réalité. Si Shen Hao n'avait pas saisi son poste, il ne serait probablement pas venu s'excuser. Excuse-toi. Dit Shen Hao d'un ton désinvolte, avec une expression indifférente. Oui, désolé. Bofan s'inclina à 180 degrés. Directeur Shen, j'avais tort avant. Je vous en prie, ne tenez pas rigueur de mes petites fautes. Ne vous souciez pas de ce genre de personnes comme moi. Je ne vous demande pas de rétablir mon poste, je veux juste que vous soyez indulgent. Je vous en prie, laissez-moi une chance de survivre. Après tout, j'étais le directeur du département financier. Si je dois vraiment balayer les toilettes, je crains de ne plus jamais pouvoir relever la tête dans l'entreprise. Je vous en prie, donnez-moi une chance. Je vous en prie. Bofan était autrefois très arrogant, avec un air méprisant, en particulier en réprimant Shen Hao partout. Cherchant constamment des ennuis et le ciblant, mais maintenant, il est lâche comme un chien. Implorant le pardon. En y repensant, les choses sont vraiment imprévisibles. Tu veux que je te pardonne, c'est ça? Très bien. Agenouille-toi et prosterne-toi 2 fois d'abord, sinon, pas la peine d'en parler. Shen Hao posa son téléphone. Puis, il fit signe à la servante. Viens lui masser le dos et les jambes. Bofan, ne me suis jamais agenouillé devant personne. Mais aujourd'hui, il s'est agenouillé devant Shen Hao. Directeur Shen, je m'agenouille devant vous. Je vous en prie. Après avoir dit cela, il se prosterna 2 fois bruyamment. En regardant ce Bofan qui ressemblait à un chien, Shen Hao se leva soudainement. Puis, il posa son pied sur son dos. Ah, quel bon chien. Très bien, je vais te donner une chance. Mais avant cela, j'ai une condition, on verra si vous pouvez le faire. Directeur Shen, dites. Après avoir dit cela, Shen Hao esquissa soudain un sourire diabolique. Le pardon est impossible. Shen Hao est une personne qui sait rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal. Il n'oubliera jamais ceux qui ont été bons avec lui, mais il ne pardonnera jamais à ceux qui lui ont fait du mal. Je vais te ruiner complètement. Je vais te tuer après m'être lassé de toi. Quelle expression! Il était complètement abasourdi sur le coup. Il ne s'attendait pas à être absorbé par Shen Hao. Shen Hao, j'en suis réduit à ça, je t'en supplie. Mais tu continues à me harceler. Tu exagères. Bofan était tellement en colère qu'il s'est effondré instantanément. Il a été mis à terre sur le coup. Tu n'as pas besoin de le mettre à terre. Tu ne devrais pas le mettre à terre. Tu ne devrais pas le mettre à terre. Tu ne devrais pas le mettre à terre. Tu as été absorbé par Shen Hao. Shen Hao, j'en suis réduit à ça, je t'en supplie. Mais tu continues à me harceler. Tu exagères. Bofan était tellement en colère qu'il s'est relevé instantanément. Jusqu'à ce que Shen Hao s'effondre. Et alors si j'exagère? Aujourd'hui, je vais exagérer encore plus. Shen Hao a craqué les articulations de sa main droite, puis a balancé une gifle en plein visage. Cette gifle a claqué très fort.
La moitié du visage de Bofan est devenu rouge. La main de Shen Hao lui faisait même un peu mal. Va te faire foutre. Ta peau est si épaisse que ma main me fait mal. Après avoir giflé Bofan, Shen Hao a même grommelé quelques insultes. Bofan était sur le point de mourir de rage. C'est moi que tu frappes, d'accord? Et tu cries que tu as mal? Shen Hao, comment oses-tu me frapper? D'accord, je vais me souvenir de cette gifle aujourd'hui. Ce n'est qu'un poste de responsable des finances? Tant pis, je n'en veux plus. Suzu est si grande. Avec mon CV, je suis sûr de trouver. Je ne crois pas que je ne trouverai pas une meilleure entreprise. Je ne crois pas que Shen Hao puisse tout contrôler. Il n'est pas possible que toutes les entreprises de Suzu soient rachetées par toi. Je ne pense pas que tu en aies les moyens. On verra bien, souviens-toi. Bofan a immédiatement changé de visage, rempli de colère. Il est parti en trombe. Shen Hao s'est étiré et s'est effondré sur le canapé. Il a marmonné une phrase, peut-être pas maintenant, mais on ne sait jamais à l'avenir. C'est vrai, avec une vie de reclus comme celle-ci, où l'on reçoit des récompenses du système pour chaque jour passé à la maison. Il ne faudra peut-être que 6 mois pour que la moitié des principales entreprises de Suzu soient sous le contrôle de Shen Hao. Si cela arrive, le pouvoir de Shen Hao sera vraiment considéré comme absolu. Attendons de voir. Le temps passe vite, et en un clin d'œil, l'après-midi s'est transformé en soirée. Il est environ 20h30. Han-kun, qui a travaillé toute l'après-midi, est également rentré à la villa. Comment va Kun-kun à l'entreprise? Demanda Shen Hao. Pitié, n'en parlons pas. Les vieux sont contents, hein? Han-kun se rappela la sensation d'être adulé à l'entreprise. Rien que d'y penser, il se sentait bien. Il avait quitté l'université il y a 3 ans. Il avait changé plusieurs fois d'entreprise, mais à cause de sa personnalité, il n'arrivait pas à percer dans le monde du travail. Il était très nul, il n'avait jamais bénéficié d'un tel traitement. Mais bien sûr, être servi par les employés de l'entreprise, la raison pour laquelle ils étaient si obséquieux envers Han-kun. Ce n'était pas étonnant non plus, car il était le nouveau directeur financier de l'entreprise. De tous les postes au sein de l'entreprise, le poste de directeur financier est considéré comme élevé, mais pas extrêmement élevé. Une grande partie de la raison est liée à la relation entre lui et Shen Hao, c'est pourquoi ce groupe de snobs de l'entreprise se prosterne. Et Aozi. Je te dis, aujourd'hui, j'ai réglé un compte pour toi. J'ai convoqué cette garce de Yang Jiaojiao dans mon bureau. Et je l'ai grondée sévèrement. Tant qu'elle faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, je la grondais sans ménagement. Je l'ai insultée à mort, cette vieille peau. Shen Hao était sans voix face à l'action de Han-kun. Mais il était quand même très ému. Au fait, je voulais te le dire dès que je suis entré. Quelle odeur? Ça sent si bon. Quel festin ce soir? Han-kun était affamé. Il jeta un coup d'œil. Et vit une longue rangée de délicieux plats sur la table. Il y avait de la cuisine chinoise et de la cuisine occidentale. Très copieux. Attends un peu. Il y a un invité qui arrive ce soir. J'ai invité quelqu'un. L'invité dont parle Shen Hao est en fait Zheng Zi, avec qui il avait rendez-vous hier. Ce soir, ils prévoient de dîner ensemble. C'est qui cet invité? C'est une fille? Je peux la rencontrer? Han-kun regarda Shen Hao avec un air de commérage. Ce ne serait pas ta copine, hein? Han-kun sourit d'un air lubrique. Ne dis pas de bêtises. Shen Hao fit la moue. C'est vrai, quelqu'un comme Aoge, beau et riche, ne s'intéresserait pas à une fille ordinaire. À moins que ce soit une beauté comme Xiaohui, l'aînée. Tu ne crois pas, Aozi? Han-kun plaisanta en souriant. Mais tu sais, Aozi, pourquoi tu ne considères pas Xiaohui, l'aînée? Je trouve qu'elle est vraiment gentille avec toi. Tu es à Suzu et Hangzhou depuis 3 ans, non? Ces 3 années, elle s'est occupée de toi à tous les niveaux. Je ne crois pas qu'elle n'ait aucun intérêt pour toi. Elle en a forcément. Et maintenant que tu as une situation si bonne, si tu lui déclares ta flamme, on va sûrement la voir. Quand vous serez tous les deux rétablis, n'oubliez pas de demander à Xiaohui de me présenter une fille. J'ai déjà perdu plus de 20 ans. Shen Hao a souri, impuissant, face à cette plaisanterie de Han-kun. Il était sans voix. Mais après cette plaisanterie, Shen Hao s'est remémoré les 3 dernières années. C'est vrai que c'est un peu brutal, mais ça a du sens. Serait-ce que Xiaohui est intéressée par moi? Si je lui courais après, est-ce qu'elle accepterait? Shen Hao appréciait ça. Astérisque ding dong astérisque. Juste au moment où Shen Hao et Han-kun plaisantaient ensemble. La sonnette de la villa a retenti. Une beauté en robe de soirée blanche se tenait devant la villa. À peine avait-il ouvert la porte que Shen Hao était stupéfait. Surtout la réaction de Han-kun, il était complètement abasourdi. Cette beauté était tout simplement une déesse. Surtout avec cette robe de soirée. Il ne vaut même pas un paix. Aozi a vraiment une chance incroyable avec les femmes. Il a les soins tendres de Xiaohui et il rencontre une déesse si élégante. Ah, je suis mort de jalousie. Han-kun était vraiment aigri. Mademoiselle Zheng, veuillez entrer. Shen Hao a remarqué que la tenue de Zheng Zi était vraiment raffinée. Elle est vraiment belle, et pas juste belle. Se sentant observée par Shen Hao avec un tel regard, Zheng Zi s'est sentie un peu gênée, comme si elle était trop formelle.
Elle a rougi, mais ce rougissement lui a donné un air timide et charmant. Elle est encore plus belle quand elle est timide, mon Dieu. Bien sûr, ces mots vulgaires ne venaient pas de Shen Hao, mais ont été lâchés par Han Kun. Il était surexcité, comme s'il n'avait pas vu une femme depuis des siècles, ce qui a rendu Zheng Zi très mal à l'aise. Ne fais pas attention à lui, entre. Shen Hao a jeté un coup d'œil à Han Kun. Il s'est un peu calmé. D'accord. Zheng Zi a rougi en acceptant et est entré dans le salon. Mais il faut dire qu'il ne s'attendait pas à ce que Shen Hao vive dans une villa de ce niveau. Il vivait dans un appartement de location bon marché il y a quelques jours à peine, et maintenant il est dans un endroit si luxueux. Il semble qu'il ait raison, l'identité de Shen Hao n'est vraiment pas simple. Ensuite, elle est allée à la table à manger. Sous l'invitation très courtoise de Shen Hao, elle s'est assise. À peine assise. Zheng Zi s'est empressé de dire, au fait, concernant votre vente aux enchères du cru 203 de Nambo. C'est terminé. Le prix de vente final d'1 million a été atteint avec succès. Voilà le chèque, gardez-le. Zheng Zijiang a remis le chèque à Shen Hao. Leur entreprise n'a pas prélevé de frais de dossier, mais a remis à Shen le prix de vente intégral. Pour un client de la trempe de Shen Hao, avec une transaction à un prix aussi élevé. On pourrait certes prélever des centaines de milliers de commissions, mais compte tenu des bénéfices à long terme, on y a renoncé de son propre chef. Permettez-moi de vous présenter, voici mon ami Han Kun. Voici mademoiselle Zheng Zi, la fille du PDG du groupe Newa. Elle est actuellement responsable de la société de courtage de son groupe. Auparavant, je lui avais demandé de m'aider à vendre une voiture. Après les présentations mutuelles, Han Kun a failli pousser un cri de surprise, pas à cause de la vente de la voiture, mais à cause de l'identité de Zheng Zi. Le groupe Newa est une grande entreprise de Suang, qui exploite des biens immobiliers. La restauration, le divertissement, le courtage et d'autres industries connexes. Bokao Aozi a même séduit la fille d'une famille riche. Han Kun a levé le pouce dans son cœur. C'est trop fort. Ensuite, les servantes ont apporté des plats les uns après les autres. De délicieux plats. Les trois hommes étaient assis à table et mangeaient ensemble, mais à part Han Kun qui n'arrêtait pas de parler. Shen Hao et Zheng Zi n'ont pas beaucoup parlé. Zheng Zi a avalé sa salive, puis a commencé à parler. En fait, Shen Hao, si je voulais te rencontrer aujourd'hui, ce n'était pas pour autre chose. Je voulais juste dire que nous sommes du même âge. Mis à part les questions professionnelles, nous pouvons en fait devenir amis en privé. Tu ne crois pas? Zheng Zi a dit ces mots avec embarras. Elle souriait amèrement dans son cœur. De toute sa vie, elle n'avait jamais dit à un garçon de devenir ami. Shen Hao est le premier. Devenir ami, quel genre d'ami? Serait-ce un petit ami et une petite amie? Han Kun a demandé avec curiosité à côté. Zheng Zi a rougi et s'est empressé d'expliquer que oui. Ce ne sont que de simples amis ordinaires. De plus, j'ai entendu dire que Monsieur Shen venait de finaliser l'acquisition de 65% des actions de Beijia Clothing et était devenu le premier actionnaire de la société. Parce que l'industrie de l'habillement de notre groupe Newa a également une coopération à long terme avec votre entreprise, alors rencontrons-nous, communiquons nos sentiments. C'est toujours bénéfique pour les deux parties. Après que Zheng Zi ait dit cela, Han Kun a souri sournoisement à côté. D'accord, communiquez vos sentiments, c'est bien de communiquer. Voulez-vous que je m'éclipse en premier? Vous deux, communiquez lentement en privé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Zheng Zi était presque en larmes. Mais qui est ce type? Tellement ennuyeux, il déforme toujours mes propos. Shen Hao ne va pas se méprendre, j'espère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen Hao ne va pas penser que je suis une mauvaise femme? Va-t-il croire que j'ai des arrière-pensées? En m'approchant de lui, en un instant, Zheng Zi est devenue nerveuse. Shen Hao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, Zheng Zi voulait s'expliquer. Shen Hao a agité la main. Pas besoin, je comprends. En même temps, il a réprimandé Han Kun en aparté. Kun, tais-toi. Tu n'arrêtes jamais de manger. Voyant que Shen Hao n'avait rien mal interprété, Zheng Zi fut rassurée. Elle est en fait assez timide et ne sait pas trop comment parler aux garçons. Elle a donc peur de dire quelque chose de mal qui mettrait Shen Hao mal à l'aise. Avoir l'honneur de se lier d'amitié avec une déesse aussi élégante est la chance des autres. Bien sûr, aucun problème. Shen Hao a plaisanté. Être complimentée par Shen Hao comme étant élégante. Zheng Zi ne sait pas pourquoi elle ressent une joie secrète intérieure, même une excitation inexplicable. Elle s'est soudainement sentie nerveuse. Son cœur battait la chamade. Mon cœur bat si vite, va-t-il l'entendre? Zheng Zi a couvert sa poitrine. Elle avait l'impression que les battements de son cœur résonnaient comme des tambours et des gonds. Oh là là, serait-ce le sentiment de tomber amoureuse? Alors, avant même la fin du dîner, elle a prétendu avoir une urgence et s'est enfuie, même pas besoin de la raccompagner. Après être sortie de la villa, Zheng Zi n'avait fait que quelques pas avant de se retourner, impuissante. Zheng Zi, tu es étrange. Tu n'as jamais été comme ça avant. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? À ce moment-là, un appel téléphonique est arrivé sur le téléphone portable de Zheng Zi. À l'autre bout du fil,
Une femme d'âge moyen a fait entendre une voix très curieuse. « Allô, chérie? Comment se passe le contact de ma fille avec Shen Hao? J'ai entendu dire qu'il a englouti d'un coup 65% des actions de notre entreprise de vêtements. Le montant du rachat s'élève à plus de 80 millions. C'est forcément un homme d'affaires issu d'une famille riche et puissante. Maman est sûre que, grâce à ton charme, tu pourras l'engloutir d'une bouchée. » Zheng Zi ne savait pas quoi répondre. Elle est très perturbée en ce moment et ne sait pas ce qui se passe. Honnêtement, en tant que fille d'une famille riche, le mariage n'est souvent pas une affaire de choix personnel. Il s'agit de l'égalité des conditions. Pouvoir apporter des bénéfices à l'entreprise. C'est pourquoi sa famille et ses amis lui ont présenté des fils de bonne famille. Chacun est un dieu masculin beau et élégant qui en terrasse toute une foule, mais elle n'en aime aucun. Ceux qui ne sont pas nerveux et sont très superficiels, mais cette fois. Elle sent que les paroles de Shen Hao sont différentes, comme si elle cachait beaucoup de secrets, et qu'il ne la prend pas du tout au sérieux. Plus c'est comme ça, plus Zheng Zi est intéressé. « Maman, je trouve qu'elle est très spéciale. » Zheng Zi s'est mordu la lèvre, puis a dit, « C'est juste qu'elle semble ne pas être très réceptive à moi, son attitude est parfois douce, parfois froide, mais je crois qu'avec mon charme, et en la contactant pendant un certain temps, je ne crois pas qu'elle ne m'aimera pas du tout. » Dans la villa de Biais, avec le départ de Zheng Zi, le dîner s'est terminé de façon précipitée. Han Kong était très potin et n'arrêtait pas de demander quelle était la relation entre Zheng Zi et Shen Hao, et s'il y avait une possibilité de développement. S'il manque une compréhension, elle s'est dite disposée. Shen Hao secoua la tête, impuissant. « Il n'y a pas si longtemps, tu me disais de séduire Xu Jing, comment as-tu changé d'avis si vite ?» La conversation terminée. Elle est retournée dans sa chambre. La femme de chambre Zhao Yan était en train de faire son lit, dès que Shen Hao est entré dans la pièce. Zhao Yan s'est agenouillé. « Maître, merci de m'avoir avancé 6 mois de salaire pour rembourser mes dettes. Maintenant, c'est remboursé. Merci, merci, merci. Pour vous remercier. Je suis prête. » Shen Hao était abasourdi sur place. Ce n'est qu'une avance de salaire, ce n'est pas si grave. Pourquoi est-elle si touchée? Zhao Yan était agenouillé par terre, la tête baissée. Son visage était rouge de confusion. À cet instant précis, l'atmosphère dans la pièce était très gênante. Shen Hao s'est touché le nez. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas une personne si superficielle. Vous trouvez que je ne suis pas assez belle? Zhao Yan a demandé inconsciemment. Vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen Hao s'est empressé d'expliquer, mais Zhao Yan est devenu complexé.